Voilà, mes frères, Dieu soit loué, nous pouvons donc commencer. Je pense que les frères et sœurs sont connectés sur Telegram. Nous devons avoir de la considération et de la patience pour des frères qui n'ont pas des moyens de se connecter par WhatsApp. Internet peut être très coûteux pour certains en Afrique. Donc, c'est pour moi une obligation et un devoir de privilégier ces frères-là qui se sacrifient pour pouvoir se connecter. Bien des fois, pour nous, les frères et sœurs qui vivons dans les régions où la connexion Internet ne coûte presque rien, nous ne pouvons pas comprendre et compatir les sacrifices qu'ils font pour se connecter. Donc, je rends grâce à Dieu, mes frères et sœurs, pour votre patience. C'est aussi l'occasion pour nous d'expérimenter la patience les uns envers les autres. J'espère que tout le monde va bien. Nous nous portons bien du côté du Texas. Nous avons eu la neige après 4 ans, il y a quelques jours. Et aujourd'hui, l'atmosphère est tiède. Incroyable. Ça, c'est vraiment le Texas. c'est incroyable. Il fait moins froid aujourd'hui qu'il y a quelques jours. Et j'espère que tout le monde se porte bien. Et s'il y a des personnes qui sont malades, ma prière, c'est que nous puissions être guéris, délivrés. Et pour ceux qui attendent toujours la délivrance de Dieu, mes frères et sœurs, ce sera l'occasion de vraiment exercer la patience, la persévérance. J'espère que le couple Franck et Candice vous portez bien et que le séjour pour pleurer avec ceux qui pleurent à Rennes s'est bien passé. On vous porte dans nos prières, surtout que Dieu console cette famille éplorée. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire encore avant qu'on ne commence véritablement, parce que quand on va plonger dans la parole, ce sera vraiment jusqu'à la fin. Je ne sais pas si le frère Daniel d'Afrique du Sud est connecté. Il m'a écrit quelques instants. Il a des problèmes avec Internet. Le diable en train de vouloir l'isoler. Des problèmes inexplicables de réseau Internet en Afrique du Sud. Donc, voilà, mes frères, je pense que on peut continuer. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie de Jérémie, allez la suivre, mes frères et sœurs. C'était une très bonne introduction sur ce livre de Jérémie, voilà. Et bienvenue à certaines personnes que nous ne voyons pas d'habitude. Et c'est vraiment une très grande joie de savoir que vous êtes là pour qu'on puisse nous édifier. Et qu'est-ce que je voulais encore dire? Voilà, peut-être qu'il y aura des annonces. Et voilà. Donc, le bien-aimé frère Jean-François, s'il te plaît, débloque ton micro et remets ces moments à Dieu. Je te prie. Prions, frères et sœurs. Éternel notre Dieu, Dieu de toute consolation, te rendons grâce, Père très saint, pour ce privilège que nous avons une fois de plus de pouvoir nous tourner vers toi, Seigneur, de pouvoir d'un même cœur, d'une même pensée, avec foi, Père, te lever cette prière. Parce que, Père, tout au long de cette semaine, nous avons bénéficié de ta direction, de tes tendres soins, de ta fidélité, Seigneur, et de ta protection. Et voici, Père, tu nous as préservé le souffle de vie afin que, Père, comme un corps qui fonctionne, alors que nous sommes l'Église du Dieu vivant, Seigneur, nous puissions nous unir et nous réunir, Seigneur, afin de glorifier ton saint nom et d'écouter ta parole. Seigneur, merci, parce que tu connais nos cœurs, tu sondes les cœurs et les reins, ô Éternel notre Dieu. Tu connais nos besoins, Seigneur, et il fallait que nous passions par ce merveilleux livre de Jérémie, dans lequel tant de révélations nous attendent, Seigneur. Merci parce que tu l'as inspiré à ton Fils, ton serviteur, afin que nous puissions, Père, le parcourir et nous imprégner de cette vérité, Père, qui nous concerne, qui concerne aussi les temps de la fin dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Alors, Seigneur, merci
Merci pour le temps que tu as rendu disponible. Merci, Père, pour les cœurs que tu as disposés. Merci pour les intelligences, Seigneur. Merci pour les paroles que tu as d'ores et déjà inspirées à ton Fils, Seigneur. Merci parce que ces paroles trouveront les chemins des cœurs, j'en suis convaincu, Seigneur. Parce que toutes choses sont entre tes mains. Alors, Seigneur, merci. Merci, Père, parce que nul n'est comparable à toi. Ta fidélité est grande, Seigneur. Ta compassion envers tes enfants, Seigneur, se renouvelle chaque jour. Tes bontés ne sont pas épuisées. Seigneur, merci. Parce que tes compassions ne sont pas à leur terme. Tu les renouvelles chaque matin. Seigneur, merci pour ce jour. Merci parce qu'une fois de plus, oui, Père, nous pouvons nous réunir par ta grâce avec toi, Seigneur, avec reconnaissance au regard de ce que tu as fait de nous, Seigneur. Nous n'étions pas dignes d'entrer en ta présence. Nous n'étions pas dignes de prononcer ton nom, Seigneur. Mais Jésus-Christ a fait tomber le mur de séparation, l'inimitié. Et aujourd'hui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Alors, Seigneur, sois loué. Sois glorifié, Seigneur. Nous te rendons grâce pour toutes les assemblées. Chenevière, le Canada, Seigneur. Chambéry, Lomé au Togo, Brazzaville, Seigneur. Les États-Unis, Houston et partout de par le monde où sont nos frères connectés, nos sœurs, Seigneur. Nous te rendons grâce parce que tu abondes, tu surabondes de ta grâce et de bénédiction. Merci pour les connexions, Seigneur. Merci pour chaque lieu où nous avons posé la plante de nos pieds. Nous savons que, Père, tu es présent. Et tu repousses, tu menaces pour nous celui qui dévore, Seigneur. Nous ne sommes pas menacés à mesure que nous marchons avec fidélité. Mais c'est l'ennemi, Seigneur, qui doit reculer. Alors préserve notre communauté, Seigneur. Préserve notre communauté de toute infiltration, de toute division, de tout sentiment, Seigneur, de rivalité. Mais que nous puissions, Père, être unis. Parce que l'unité, c'est là ton cœur, c'est là ta volonté pour ton peuple, Seigneur. Et nous sommes unis dans cette prière, Seigneur, d'un même cœur, d'une même voix, d'une même pensée. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour toutes choses, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Merci pour ceux qui passent par l'épreuve, Seigneur, que tu soutiens. En particulier ce merveilleux couple qui te sert, Seigneur. Tu vois Candice, qui a perdu sa bien-aimée sœur, Seigneur. Merci de ce que tu es à ses côtés. Tu es le Dieu de toute consolation. Bénis cette famille qui passe par l'épreuve, Seigneur, qui est éprouvée là-bas à Rennes, mais aussi au Gabon. Père, quelle difficulté, Père, que de perdre un être cher. Tu sais ô combien, Père, nous sommes faits de chair. Tu connais nos faiblesses, Seigneur. Alors, Père, je te rends grâce pour cette famille, la famille de Franck, Seigneur, élargie, que tu bénis, que tu fortifies dans cette épreuve. Comme tu bénis, Père, tu fortifies tous ceux qui passent par l'épreuve, la séparation, qui sont confrontés à l'opposition, au vent contraire et à la maladie, Seigneur. Merci pour chacun d'entre nous. Je te bénis, Seigneur. Je te rends grâce pour ta fidélité. Tu ne permettras pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Alors, Seigneur, merci pour Daniel. Ce n'est pas par hasard que ton fils a évoqué sa situation. Alors, Père, nous le soutenons, nous sommes avec lui. Et c'est avec foi que nous t'adressons cette prière, parce que tu vois son cœur, Père, il veut grandir dans la connaissance. Il veut grandir en maturité, en capacité, en compréhension et en sagesse. Alors, Seigneur, ne laisse pas l'ennemi l'isoler. Je te confie la vie de Daniel, Seigneur, comme tous ceux, Père, qui en Afrique font cet effort, Seigneur, de prendre sur leur denier, Seigneur, sur leur temps, afin de pouvoir se connecter et de passer ces temps d'édification avec nous. Seigneur, grand Dieu, je te rends grâce. Ce n'est pas à force de parole, Seigneur, nous te remercions pour ces instants, pour chacun d'entre nous, nos assemblées, nos familles, nos parents, quand bien même ils ne te connaissent point, Seigneur, nous te confions toutes choses, Seigneur, parce que tu fais pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Alors, Seigneur, merci pour ta grande fidélité, ta miséricorde et ton amour. Père, nous t'adressons cette prière au saint nom de ton Fils, notre puissant Sauveur, notre Rédempteur, ressuscité et assis à ta droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, de toute domination, lui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom qui se peut nommer, Jésus-Christ, notre espérance, notre Seigneur. Amen. 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 Amen, amen, amen. Dieu soit loué, Dieu soit loué. Nous rendons grâce à Dieu pour cette prière. Voilà, mes frères et sœurs, tournons nos Bibles dans Jérémie chapitre 2. Nous allons poursuivre selon que Dieu m'inspire à continuer cette grande aventure à travers ce livre. Et pour ceux qui n'ont pas été là dimanche passé, je vais introduire brièvement, je vais rappeler brièvement ce que j'ai dit par rapport à Jérémie au chapitre 1 et surtout le verset premier qui nous donne une très grande révélation.
Il faut bien comprendre la révélation de Jérémie chapitre 1, verset 1, pour comprendre le livre en général. Dans Jérémie chapitre 1, verset 1, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec Jérémie chapitre 2. Je suis tout simplement en train de rappeler ce qu'on a vu dimanche passé. La grande révélation en Jérémie chapitre 1, verset 1 est la suivante. Jérémie est le fils d'un des sacrificateurs de cette ville appelée Anathoth ou Anathoth dans le pays de Benjamin. Il était le fils d'un des sacrificateurs. Malgré cela, Dieu se révèle à Jérémie pour dénoncer l'idolâtrie dans laquelle tous les sacrificateurs, y compris son père, avaient plongé. C'était le fils d'un sacrificateur. Et ce qui est important, c'est que Jérémie n'avait pas suivi les traces de son père. C'est incroyable. Généralement, il y a cet adage humain qui dit tel père, tel fils. Telle mère, telle fille. Mais cet adage ne s'est pas appliqué dans le cas de Jérémie. Il a grandi dans la maison de son père qui était sacrificateur. Mais son père a été vomi comme tous les autres sacrificateurs. Il y avait un manque de véritables hommes de Dieu à l'époque au point où Dieu choisit un enfant. Donc, une autre révélation, c'est que Dieu choisit quelqu'un qui avait deux obstacles. Premier obstacle, il était un enfant. Deuxième obstacle, il avait la parole difficile. Il ne savait pas parler. Et Dieu l'a fortifié, l'a élevé. Dieu a touché sa bouche et a mis du feu dans sa bouche sur la base de Apocalypse chapitre 11, verset 5. Dieu a mis le feu dans sa bouche afin que par sa parole, il embrase, il détruise, il arrache, il renverse, il abatte et qu'il bâtisse. Dieu a touché sa bouche pour mettre les paroles de feu dans sa bouche. Parce que les paroles dans la bouche d'un prophète sont un feu dévorant qui peut embraser, même physiquement. Il embrase spirituellement, parce que les paroles sorties de la bouche d'un prophète embrasent spirituellement. Mais sur la base d'Apocalypse chapitre 11, verset 5, nous voyons comment les deux témoins ont reçu la puissance de Dieu de faire mourir par le feu les paroles qui sortent de leur bouche. Et c'était un enfant. Et au verset 10, le verset 10 qui est le fondement du ministère de Jésus-Christ TV, parce que c'est la base du ministère de Jésus-Christ TV, à savoir, il devait arracher, il devait abattre, il devait ruiner, il devait détruire. C'est ce que nous faisons. Nous détruisons les forteresses de Satan. Nous détruisons les faux évangiles. Nous détruisons les doctrines des démons. Les gens qui enseignent des choses pernicieuses. Nous détruisons, nous ruinons leur ministère. Parce que leur ministère n'a pour seul but de se faire de l'argent, d'avoir un gain sordide. Et donc, Jérémie a été établi dans cet environnement qui reflète la fin des temps dans lequel vous et moi nous vivons. S'il y a un livre, mes frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, un livre écrit par un prophète qui reflète les temps dans lesquels nous vivons, c'est bel et bien Jérémie. Jérémie exposera devant nous ce que nous vivons aujourd'hui avec les faux pasteurs. Et nous devons détruire, abattre, arracher leurs mauvaises œuvres, ruiner, détruire. Mais le verset 10 ne s'arrête pas là. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Nous ne pouvons pas planter et bâtir au milieu des ruines qui ont attaqué, envahi le corps de Christ. Ce n'est pas possible. Il y a un frère bien-aimé qui me disait, mais Georges, fais attention, enseigne seulement l'évangile, laisse-les, ne détruis pas, laisse. Non, ce n'est pas la révélation ici. Et les gens font une mauvaise interprétation de la parole de Jésus-Christ qui dit, laissez pousser l'ivraie et le bon grain. Peut-être je reviendrai là-dessus. Et je pense qu'un frère parmi nous d'ailleurs a enseigné là-dessus. Sur la mauvaise interprétation de laisser pousser ensemble le bon grain et l'ivraie. Jérémie a reçu ce mandat, cette mission de renverser. Nous ne pouvons pas bâtir véritablement la parole de Dieu dans cette génération si nous ne dénonçons pas.
Et la manière par laquelle nous détruisons, nous arrachons, c'est à cause nous détruisons, nous abattons, nous arrachons, c'est à travers la dénonciation. Il y a une longue lettre qui circule où un faux pasteur m'appelle à la repentance. C'est une longue lettre. Beaucoup de gens m'ont envoyé cela. Je ne l'ai même pas lu. J'ai parcouru rapidement. Je ne l'ai pas lu du début jusqu'à la fin. Je l'ai parcouru, comment on dit en anglais, skim, rapidement. Et mes yeux sont tombés sur une phrase. La seule phrase que j'ai lue, c'est que Dieu te mène à te repentir. Tu as perdu, tu reviens sur la bonne voie, etc. Tu enseignes que la dîme n'est pas d'actualité. Je dis, ah, je comprends. Et c'est à la fin. C'est à la fin. Ah, je comprends, la dîme. Donc, voilà quelqu'un qui s'est ruiné. Et cette lettre a été tellement bien faite. Les algorithmes attachés à mon nom sur Internet, c'est tellement devenu viral. Et je me dis que ce n'est pas un enfant qui a fait ça, c'est un expert. Donc, ils sont associés pour attacher une lettre et rendre la lettre virale pour dire que non. Il adresse le message venant soi-disant de Dieu, Dieu entre guillemets, maman, à Georges Damain et à ses suivants. Et à la fin, il y a la dîme. Tu enseignes aux gens que la dîme n'est pas d'actualité. Et ces gens attendent que je leur réponde, non, je ne suis pas. Nous continuons à détruire. Et quand j'ai vu ces lettres, j'ai pensé à l'enseignement de dimanche passé. J'ai dit, waouh, waouh, c'est ce que je disais. Dieu m'a mis dans le cœur de commencer ce ministère, justement, sur la base de Jérémie chapitre 1, verset 10. Pour ceux qui ne savaient pas, Jérémie chapitre 1, verset 10, c'est la base du ministère de Jésus-Christ. Arracher, abattre, ruiner, détruire. Et quand on a fini cela, d'abord, c'est un travail constant. Tu abattes tel ministère aujourd'hui, ce ministère est fermé. Comme je disais, qu'il y a les ministères qui ont fermé derrière, qui ont fermé au fil des ans. On n'entend même plus parler de ces pasteurs, entre guillemets. Mais il y a d'autres qui vont naître. D'autres qui vont naître dans le travail de détruire, d'abattre, de ruiner, d'arracher. C'est un travail constant. Mais ça ne s'arrête pas là. En même temps que nous arrachons, que nous détruisons, que nous abattions, que nous ruinions, nous devons aussi bâtir et planter. Qu'est-ce que nous bâtissons et planter? La saine doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Imaginez, vous avez vu le feu de Californie. Vous pensez avec les ruines qu'il y a eu, comment le feu venu du ciel a détruit la Californie depuis les jours. Il y a même certains endroits où on n'a pas encore, le feu ne s'est pas encore éteint. Un feu dévorant. Qu'est-ce qu'on va faire avant de reconstruire, s'ils veulent reconstruire? Ils vont seulement revenir, amener les architectes, commencer à planter à mettre du béton, à faire couler du béton. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont raser. Voilà le travail spirituel. Donc le travail, c'est faire partie des autres ouvriers à travers le monde, peu importe leur langue, peut-être vous et moi ne les connaissons pas. Dieu les connaît. Des ouvriers à travers le monde qui travaillent pour détruire, pour ruiner, afin qu'il y ait quelque chose de nouveau. Le livre de Jérémie est tellement important. Et c'est un enfant qui est choisi. Même son père faisait partie de ceux qui avaient tourné le dos à Dieu pour embrasser les Baals, je vais dire les divinités sataniques. Pour se tourner, pour se prosterner devant les faux dieux, y compris son père. Et si vous n'avez pas ces détails du chapitre 1, verset 1, vous n'allez pas comprendre la suite de Jérémie. C'est pour ça que j'ai trouvé bon de rappeler que voilà un enfant qui a grandi dans la maison d'un sacrificateur, un de plusieurs sacrificateurs de la ville dans le pays de Benjamin. Mais vous savez, Dieu est tellement pressé que Dieu n'a pas attendu que Benjamin devienne un adolescent. Il était un enfant. Un enfant, c'est un enfant. Dieu sait faire la différence entre un enfant et un jeune homme. Il y a des versets bibliques où Dieu dit le jeune homme. Mais ici, Dieu ne parle pas du jeune homme. Dieu parle d'un enfant quand Jérémie dit au verset 7, je ne suis qu'un enfant. Donc voilà le background, mes frères et sœurs, de comment Dieu a choisi Jérémie pour ramener le peuple de Dieu. Et à la fin, il y aura une punition. Ils vont être amenés en captivité. Dieu voulait leur préserver cette captivité. Dieu voulait les préserver. Ils sont égarés. Et nous aussi, quand nous égarons, si nous ne faisons pas attention, nous allons à la captivité de Satan. Et la captivité n'est pas forcément physique. La captivité peut être spirituelle, même sans qu'on s'en rende compte. C'est pour ça qu'il faut faire très, très attention.
très attention. Et je rends attendu de ce que ces enseignements du dimanche, c'est pour nous éveiller, pour nous secouer, pour nous avertir sérieusement. Alors, Jérémie, chapitre 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. En Jérémie, chapitre 1, verset 2, on a vu, la parole de l'Éternel fut adressée. Et je vous en supplie, frères et sœurs, pour vous qui n'avez pas suivi la partie 1, le chapitre 1, allez le suivre. Ça vous fera du bien. Et même vous qui l'avez suivi, recevez ces enseignements encore et encore et encore. Donc, Jérémie chapitre 2, verset 1, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et chuchote aux oreilles de Jérusalem. C'est ce que vous voyez dans votre Bible. Ma Bible n'a pas chuchoté. Et je n'ai pas fait de lapsus. C'est pour vous montrer que Jérémie n'a pas été envoyé pour chuchoter. Jérémie a été envoyé pour crier. Le verset dit, va et non pas chuchoter, non pas parler, mais va et crie. Pourquoi je le dis? Il y a des personnes qui disent non, et surtout des années. Il y a au début, vraiment, j'étais encore, j'étais vraiment fougueux. Et je pense que cette fougue, quand la dénonciation va revenir, la fougue va revenir aussi. Et parce que je ne peux pas avoir la même fougue entre mes frères et sœurs, j'ai conseillé les frères et sœurs en disant, frères, quand nous sommes entre nous, ayez un ton calme quand vous parlez aux frères. Ayez un ton de douceur. Maintenant, quand vous êtes en train de dénoncer, crie. Et il est même dit de Jésus qu'est-ce qu'il enseignait comme autorité, ayant autorité. Parce que quand les scribes et les pharisiens l'entendaient, ils tonnaient. Et c'est la même chose que Dieu a dit à Ésaïe. Crie à plein gosier. Il y a une seule en Christ qui m'a écrit. Tu cries trop. Assez doucement. Tu cries, on ne t'entend même pas, tu cries. J'ai lu récemment le verset où Dieu dit à Jérémie, crie à plein gosier. Quand tu cries à plein gosier, finalement, tu vas me l'avoir rouillé. On ne t'entend même plus. À force de crier. Donc ici, crie. Pourquoi crier? À un moment, quand tu parles normalement, les gens n'écoutent pas. Quand tu parles normalement, imaginez-vous que j'ai commencé ce ministère il y a 10 ans. Frères et sœurs, et Castanou, il faut faire attention à ces gens. Il faut faire attention. Ils vous amènent à l'enfer. Ils vous enseignent les doctrines des démons. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Fuyez les Castanou! C'est les faux pasteurs, c'est les bandits. Ils vous amènent à l'enfer. Les gens prennent l'attention. Est-ce que vous voyez pourquoi, quand Dieu dit de crier, il sait pourquoi. À un moment, il faut crier. Même à un enfant, tu parles doucement à un enfant. Un papa qui est doux, constamment, il parle doucement à un enfant. L'enfant ne réagit pas. Un jour, quand le papa va élever la voix, l'enfant va dire, mais je n'ai jamais vu mon papa élever la voix. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Il y a un moment où il faut parler normalement. Mais Dieu dit crie. Vous voyez, il y a un détail. Cette étude s'appelle étude approfondie de Jérémie. Ça veut dire que tout mot a son poids. Tout mot a son poids. Crie. Pourquoi crier? Le peuple était lent à comprendre. Dieu a certainement averti ce peuple par d'autres personnes. Par des signes du ciel, par des événements. Ils n'entendaient pas. Quand il est dit de Jésus qu'il enseignait avec autorité, non pas comme les scribes. Les scribes et leurs descendants aujourd'hui, les faux pasteurs, enseignent avec une voix mielleuse, une voix de séduction, une voix douce. C'est pour ça qu'il a dit que Jésus n'enseignait pas comme les scribes. Il enseignait avec autorité. Il tonnait. C'est dévancier Jérémie, Ésaïe, Dieu leur dit, criez. Crier. Et à un moment, dans ces fins de temps, frère, sœur, quand tu veux t'élever dans cette génération pour donner la vérité, pour exposer la vérité, vous les sœurs, vous l'exposez indirectement par votre comportement. Mais nous les frères, nous l'exposons directement. Il va falloir que nous soyons courageux. Alors, va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je l'ai toujours rappelé, quand vous lisez la parole de Dieu et vous voyez ainsi parle l'Éternel, faites attention.
C'est-à-dire que l'Éternel, c'est une parole qui sort directement de sa bouche et il envoie un messager pour la donner. Ainsi par l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Mes frères, il y a des révélations dans ce verset. Beaucoup parmi nous ont perdu leur premier amour. Quelle est la dernière fois où certains parmi nous ont jeûné, ont même veillé toute une nuit en train de chanter les cantiques? Mais au début, quand on s'est converti, il y avait cet amour, il y avait cette hargne, il y avait ce feu, il y avait cet enthousiasme. Mais beaucoup ont perdu cet amour. Et il est grand temps que ceux qui ont perdu cet amour le retrouvent. Le retrouvent. Et même quand Jésus-Christ s'adresse à ces églises d'Asie, par exemple à l'église de Thyatire, il dit, voici ce que dit Apocalypse, j'ouvre une parenthèse simplement, Apocalypse chapitre 2, verset 18, voici écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres qui sont plus que les premières. Donc voilà. Et Dieu voudrait que nous ayons cet amour et que nous persévérions dans cet amour, que nous retrouvions l'amour que nous avions avant, que nous retrouvions cet amour. Et nous voyons ici donc, je me souviens de ton amour, c'est-à-dire la ferveur que nous avions, l'engagement que nous avions. Beaucoup qui tenaient avec nous, excusez-moi, qui tenaient avec nous, ne sont plus avec nous. Ils sont retournés à ce qu'ils ont vomi. Maintenant, il y a une autre révélation par rapport au désert. Le désert, qu'est-ce que le désert? Le désert, c'est une place d'aridité, une place de rudesse, une place de difficulté, une place de misère même. Ça peut être la misère matérielle, financière. Et Dieu leur dit quoi? Et quand vous lisez Jérémie, le peuple de Jérémie, au temps de Jérémie, nous aujourd'hui, c'est l'Église, c'est vous et moi. Alors, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Lorsqu'on venait de se convertir, on était jeune dans la foi. Regardez un peu en arrière, 5 ans, 2 ans, quand vous êtes converti pour la première fois, ou il y a 10 ans. Comparé avec aujourd'hui. Soyez honnêtes envers vous-même. Est-ce que l'ardeur, la hargne, l'amour est le même? Soyez honnêtes. Je ne demande pas à quelqu'un de lever la main. On pouvait, pour ceux qui parlent en langue, on pouvait parler en langue pendant des heures et des heures. On pouvait passer des heures à chanter les cantiques, on pouvait s'enfermer dans la chambre en train de louer Dieu. On voulait être dans la présence de Dieu. Et par rapport à la présence de Dieu, pas la présence, le terme présence de Dieu, qui a une autre connotation. Parce que la présence de Dieu, c'est un mot ésotérique que les faux pasteurs utilisent. Je ne parle pas de la présence de Dieu. Mais je parle, vous êtes devant la face de Dieu, plus exactement dans la prière. On était passionnés, malgré les problèmes qu'on traversait. Le désert, c'est un lieu d'aridité, c'est un lieu de souffrance. Et le peuple de Dieu, ici au verset 2, malgré le fait ils traversaient le désert, il y avait l'amour. Et beaucoup parmi nous, quand on traverse le désert, ça ne va pas, on a des problèmes financiers, on est dans la misère. Mais quand Dieu ouvre les portes, il n'y a plus de désert, l'amour disparaît. Regardez, quand Dieu conduisait ces gens au travers du désert, il y avait une sorte de fidélité, l'amour. Mais quand ils sont arrivés à la terre promise, oh là là, c'était quelque chose de tellement différent. Dans une terre inculte, quand tu me suivais dans le désert, au désert, dans une terre inculte, quel est le message ici? Le message est le suivant. Dieu vous sort du désert
et vous conduire vers une terre d'abondance, que l'abondance ne vous fasse pas perdre la tête et perdre votre amour. Nous devons arriver, comme l'apôtre Paul disait, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. J'exhortais quelqu'un ce week-end, je lui disais, mon ami, il faut que tu comprennes quelque chose. Ne te lamente pas par rapport à t'enrichir, à être riche, à être grand. Être prêt à vivre dans la pauvreté extrême, elle ne t'influence pas. Dans la richesse extrême, elle ne t'influence pas. Et même quand tu vis dans la richesse extrême, comprends que cette richesse n'est même plus pour toi. C'est pour servir Dieu. Elle ne t'appartient même plus. Tu prends le minimum parce qu'en fait, il faut que nous comprenions une chose, frère de sœur. Je vais même déposer mon stylo pour vous expliquer ceci. L'abondance, la richesse que Dieu peut donner à certains parmi nous, enfin, nous devons non économes de Dieu pour de bonnes œuvres. C'est pour ça que j'exhorte les frères et sœurs parmi nous à faire de l'aumône. Exercer l'aumône que Dieu vous inspire, à contribuer aux œuvres, bonnes œuvres. Et la meilleure grande œuvre d'ailleurs, c'est amener les gens à avoir accès à l'évangile. Il y a des initiatives comme une sœur qui n'est même pas, sans que je le sache, elle a acheté les cartons de Bible, elle a envoyé à quelqu'un en Afrique pour distribuer. Voilà, elle a fait son bonne œuvre. L'argent que nous pouvons avoir, la richesse que nous pouvons avoir, vous savez quoi? Nous avons une petite partie de ces richesses pour notre famille, mais au-delà, le reste, c'est pour les bonnes œuvres. Enfin, nous sommes économes de Dieu. Voilà, la richesse selon Dieu. La richesse selon Dieu, ce n'est pas d'avoir des voitures de collection, d'avoir des montres Rolex de collection, d'avoir, tu as une maison, tu as 5 maisons, une maison il y a une très belle ville française, Saint-Tropez. D'avoir des maisons à Saint-Tropez, à Nice, à Nantes, un peu partout, en Floride, de voyager. Ça, la richesse du monde, c'est une richesse tellement égoïste. C'est une richesse, ça veut dire que c'est le moi, le m'as-tu vu, c'est moi, c'est moi, c'est moi. La richesse, selon Dieu, quand Dieu t'ouvre les portes, c'est pour le servir. Voilà un détail. C'est pour le servir. Je disais à cette personne, oh, vraiment, tu n'as pas, pourquoi tu veux être riche? Pourquoi? Et les gens, je vais être riche parce que vraiment, on s'est trop moqué de moi. Non. Tu n'es pas riche pour qu'on dise que moi aussi, je suis arrivé. Moi aussi, comme on dit, en Afrique, j'ai percé. Non. La richesse selon Dieu, quand Dieu te donne la richesse, et voilà la vraie richesse que j'enseigne, pas la richesse des francs-maçons, des pasteurs francs-maçons. Tous c'est eux, un jet privé, un gratte-ciel. Visualisez votre gratte-ciel, visualisez votre avion privé. Voyez-vous ayant un chauffeur, vous êtes derrière, vous avez un chauffeur dans une limousine. Vraiment, c'est une richesse diabolique et satanique. La richesse selon Dieu, écoutez-moi très bien. Vous avez de quoi pouvoir aux besoins de votre famille. Parce que votre argent que vous avez, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas... Ne dites pas que ce n'est pas Dieu qui ne vous l'a pas donné. Si vous le dites, vous ne comprenez rien. C'est Dieu qui vous donne cet argent. Et il vous donne cet argent pourquoi? Vous avez pour vous, pour vos besoins, et vous avez maintenant pour les besoins qu'il vous a donnés. Regardez ce merveilleux verset. J'ouvre une parenthèse. Parce qu'en même temps que nous enseignons, que nous entrons dans le livre de Jérémie, j'ouvre des parenthèses comme celle-là. C'est pour ça que dans le livre de Jérémie, on ne se limitera pas seulement au livre de Jérémie. De temps en temps, il y a des parenthèses comme celle que je suis en train d'ouvrir et que je vais fermer après qu'on ait lu ce verset. Deuxième Corinthiens chapitre 9, et justement, ça parle de la dîme de manière contraire. Ce verset nous donne le contraire de ce qu'est la dîme. La dîme n'est plus pour les chrétiens. Un faux pasteur qui vous enseigne la dîme, donc qu'il fasse la lettre, qu'il fasse tous les algorithmes du monde pour viraliser le nom de Georges sur Internet, nous allons continuer à enseigner que la dîme n'est pas pour les vrais chrétiens. Pourquoi? Regardez le 2 Corinthiens chapitre 9, et ce n'est pas le sujet, mais je vais vous montrer pourquoi Dieu nous rend riches, pour nous donner les moyens. La richesse selon Dieu n'est pas la richesse selon ce monde. Alors, 2 Corinthiens chapitre 9,
D'abord, le verset 7, ce n'est pas le verset 7 que je voulais vous lire le verset 8, mais je vous lis en passant le verset 7 pour fermer la bouche aux gens qui disent que la dîme est l'actualité. Que dit le verset? Que chacun donne 10% chaque mois, c'est ça? Que chacun donne selon ce que le pasteur impose. Parce que 10%, c'est un impôt, c'est une imposition. 10%, c'est ça, c'est simple. La dîme, c'est 10%. En anglais, c'est tithe. Tithe, c'est 1/10. C'est-à-dire que c'est tithe vient de 10. Exactement comme en français. Tithe, c'est 1/10. Un dixième. Et on dit en anglais tithe. En français, c'est dîme. Ça vient de 10. 10%. Pour vous qui ne savez pas, parce qu'il y a des gens qui disent 10 000 ne comprennent même pas. Alors, il a dit que chacun donne, il n'est pas dit que chacun donne selon que le pasteur lui impose. Il a dit quoi? Que chacun donne comment? Comme il l'a résolu en son cœur, sans contrainte ni tristesse. Personne ne vous force. Frère, je vous annonce une bonne nouvelle. Vous n'irez pas en enfer parce que vous n'avez jamais contribué, même 5 francs. Vous n'irez pas en enfer. Vous n'irez pas en enfer. Que personne ne vous manipule. Il y a des enseignements, oh, les avars iront en enfer. Ça, c'est les enseignements de démons. Montez-moi une version où il dit que Naval ira en enfer. Dieu voudrait les gens qui donnent de manière volontaire. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Si tu n'as pas résolu dans ton cœur donné, tu n'as pas péché. Et c'est mieux d'attendre la résolution et ça produit la joie. Regardez, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Regardez comment ces pasteurs vous entraînent en enfer. Vous qui me suivez sur Facebook. Comment ces pasteurs vous entraînent en enfer? Ce verset dit quoi? Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse. Ça veut dire que si tu donnes et il y a la tristesse, c'est que tu as que le péché. Voilà là où tu vas en enfer. Tu dis, je ne donnerai jamais, je ne donnerai pas, tu n'iras pas en enfer. Tu ne pêches pas contre Dieu. Mais là où tu pêches contre Dieu, tu donnes et tu grinces les dents. Tu donnes et tu te plains après. Tu dis non, le pasteur là vraiment, il nous fait une gruge, il nous tombe, je suis fatigué. Là alors, non seulement il te dépouille, il t'entraîne dans l'enfer. Voilà l'enseignement sur les 10%. Le verset dit quoi? Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans contrainte ni tristesse. Quand j'ai posté la carte, que j'ai posté le week-end, il y a des commentaires, mais Georges, montre le verset où on dit que la dîme n'est plus d'actualité. Voilà le verset. Mais ne lisons-nous pas la même Bible? Ne comprenons-nous tous, ne comprenons-nous pas ce verset? De la même manière, qui dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Quand le pasteur t'impose 10%, il t'impose, tu n'as pas résolu de donner 10%. Donne 1%, 100%, 1000%, même 0%, ça veut dire que tu ne rien, il n'y a pas de problème. Sans contrainte, la dîme c'est une contrainte. Non seulement il vous impose 10%, mais il y a les dîmes de toutes sortes d'activités. Dîme de la salle, offrande de la salle, offrande d'anniversaire. Non seulement, parce que les 10% c'est pour vous fidéliser. Que chacun donne comme il a résolu dans son... Si quelqu'un vous dit, montrez-moi le verset, on dit que la dîme n'est pas biblique. Voilà le verset. Aussi simple que ça. Sans contrainte ni tristesse. Parce que la contrainte, l'impôt est une contrainte. Ici, il y a un débat. Le nouveau président a pour plan de fermer carrément l'agence fédérale de l'impôt, ARS, le fisc américain. Il a pour projet pour dire que non, l'Amérique n'a pas besoin d'être fonctionnée d'être financée par l'imposition des citoyens. Il pense que ce sera fait par les tarifs. Je ferme la parenthèse, je ne veux pas ouvrir un sujet de géopolitique ou de politique, etc. Mais lui pense qu'il faut fermer carrément le fisc afin que les Américains n'aient plus à payer les taxes. Parce que c'est une imposition, c'est une obligation. Tu ne payes pas les taxes, tu vas en prison pour de longues années. Donc, quand un pasteur te dit que tu ne payes pas la dîme, tu es en enfer, c'est exactement comme ARS ou le fisc français ou le fisc de Côte d'Ivoire qui dit que tu ne payes pas, on vient t'arrêter, tu vas en prison. Mais pour Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu est un Dieu d'amour. Dans l'Ancien Testament, Dieu forçait les gens à faire certaines choses. Mais avec Jésus-Christ,
les choses ont changé. Nous faisons les choses pas par contrainte, nous faisons les choses par amour. Jésus est venu changer la donne. C'est maintenant par amour que nous faisons les choses. Il n'y a plus de contrainte. Donc, enseignez bien, frère, ce verset aux gens. Voilà le fondement biblique. Ce verset est merveilleux. Et par rapport à Malachie chapitre 3, verset 10, que les bandits, pasteurs, voleurs utilisent, il a dit, amenez à la maison du trésor. La maison du trésor n'existe plus. La maison du trésor, c'était un endroit physique. C'était l'entrepôt du temple, où on devait entreposer, emmagasiner de la farine, des huiles d'olive, des viandes séchées, etc. Pour qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu, au service des sacrificateurs, des gens qui étaient de la lignée de Lévite, les Lévites. Donc, Malachie chapitre 3, verset 10 a été mal interprété. Amenez à la maison du trésor. Demandez à un pasteur, tu me dis d'amener à la maison du trésor. Montre-moi cette maison. Et montre-moi la chambre du trésor. Montre-moi la maison du trésor. Parce que la maison du trésor, il n'est pas le temple du trésor, il est de la maison du trésor. La maison du trésor, c'était un local, un endroit dans le temple où on entreposait. Dites au pasteur, montez-moi dans le corps de Christ là où se trouve ce temple. Et j'irai amener à ce temple tout sortes de dîmes et des offrandes. Soyez intelligents, frère. Soyez intelligents. Demandez à ce pasteur, allons, je viens te chercher, ou bien viens me chercher, allons, rendons-nous à cette maison du trésor et je vais mettre mon offrande là-bas. Il ne pourra pas. Et après, tu vas lui dire que tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que la maison de Dieu n'est plus physique. Nous sommes la maison de Dieu. Donc, on ne peut plus amener à un endroit physique les dîmes. Et ce n'était pas les dîmes. La dîme n'a jamais été l'argent. Que quelqu'un me montre un verset qui dit que la dîme était de l'argent dans l'Ancien Testament, je dévore ma Bible devant vous. Et je vais l'accompagner avec un grand verre de Jack Daniels, qui est un des whisky coriaces des ivrognes américains. Je vais le faire. C'est un défi que je donne. J'avais fait une liste de 38 versets, pas 38, 48 versets qui, la Bible, 8 secondes à 48 versets qui parlent de la dîme. Donc la dîme est mentionnée dans 48 fois. J'avais fait une numération, j'ai recensé, j'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai lu. Et j'ai recensé les 48 mentions du mot dîme dans toute la Bible. Il n'est jamais question d'argent. Il y a une dîme que celui qui dîme doit manger avec sa famille. Lui et sa famille, ils se rendent à un endroit, ils mangent la dîme avec sa famille. Il y a plusieurs catégories de dîmes. Il y a la dîme pour le roi. Il y a même la dîme pour le roi. Il y avait plusieurs catégories de dîmes. Il y avait une dîme que la famille, les dîmeurs, la famille dîmeuse devait manger avec sa famille. Ce n'est pas que vous avez donc une liasse d'argent. Vous allez à un parc, vous mettez la natte, vous faites un pique-nique à la française, vous mettez une natte et je dis, hey, prends une liasse là. Découpe la liasse avec le couteau, découpe, et tu manges, découpe la liasse. Non, ce n'est pas comme ça. La dîme n'est pas l'argent. Si quelqu'un vous enseigne que la dîme est un argent, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un escroc, c'est un macro. La dîme n'est pas l'argent. Et vous voyez, ces gens n'aiment pas ce langage. Quand ils enseignent, ils se graissent les dents, ils disent non, ne fais pas entendre cela aux gens. Le monde ne doit pas entendre cela. Je fais entendre la parole de Dieu. S'il faut que je sois insulté par cause de ça, oh well, ça veut dire que je serai insulté. Je repens toi d'enseigner la seule doctrine aux gens. Non, je ne me repentirai pas d'enseigner la parole de Dieu aux gens. Voilà la dîme. Il y avait une dîme que les gens devaient manger. Donc, le verset de 2 Corinthiens, c'est une parenthèse que j'ouvre avant qu'on ne retourne. 2 Corinthiens dit quoi? J'ai perdu la page. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce n'est pas le verset que je vais vous lire, c'est un bonus. Mais maintenant, regardez. N'oubliez pas que ce qui m'a amené à ce verset, c'est pourquoi Dieu peut rendre certaines personnes riches dans le corps de Christ. Ce n'est pas pour leur vie égoïste. Ce n'est pas pour que les voisins disent « Waouh, il a une belle maison. Oh, il a une belle voiture. Waouh, il a toujours de beaux bijoux. Elle a de beaux bijoux. Elle est toujours bien habillée. Elle est bien fringuée. » Non, ce n'est pas pour ça.
Regardez la raison pour laquelle Dieu peut rendre certains parmi nous riches. Verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore l'abondance comment? Pour toute bonne œuvre. Voilà la richesse selon Dieu. Voilà la richesse selon Dieu. Ce n'est pas pour vous. Vous avez pour vous d'abord, ça veut dire que vos enfants ne manquent pas de faim. Vos enfants ne manquent de rien, ne manquent pas de nourriture, ils n'ont pas faim. Ils peuvent aller à l'école, ils peuvent être convenablement vêtus. Et il y a encore un reste. Parce que celui qui vit au jour le jour, à la fin du mois, il n'y a plus rien. Son compte est au rouge. Il n'est pas riche. Mais quelqu'un qui ayant reçu son salaire, il paie toutes les factures de la maison, il fait toutes les courses, et dans son salaire, il reste encore beaucoup d'argent. Voilà quelqu'un qui est riche. Et la richesse est relative. Entre Donald Trump et Elon Musk. Elon Musk a 400 milliards de dollars, semble-t-il. Donald Trump a environ 10 milliards de dollars. Donald Trump et Elon Musk, Donald Trump envie la richesse. Il n'est pas autant riche qu'Elon Musk. Mais pour nous, 10 millions, c'est quoi? C'est de manière astronomique, excusez-moi, une grande richesse. Donc la richesse est relative. La richesse est relative. La vraie richesse selon Dieu, c'est quoi? Tu as de quoi pouvoir à tous tes besoins. Il n'y a rien qui puisse te manquer. Tu as un toit, tu as un moyen de te déplacer, tu as de quoi nourrir ta famille. Et ce qui est en surplus, c'est quoi? Souligner toute bonne œuvre. Voilà la richesse. Voilà l'enseignement biblique sur la richesse. En un verset. Un seul verset vous enseigne la richesse biblique du chrétien. Alors, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans compter les tristesses, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça, c'est le verset qui annule la dîme. Le verset dans le Nouveau Testament qui rend la dîme caduque. C'est un amendement. En termes légaux, on appelle abrogation de la loi sur la dîme. C'est une abrogation. Abrogation en anglais. La loi sur la dîme a été abrogée par Dieu dans ce verset. C'est clair. Pourquoi la parole de Dieu est compliquée? La parole de Dieu ne doit pas être compliquée, c'est parce que les gens raisonnent. J'ai exhorté un frère il y a quelques jours, disait, un frère, je lui partageais ce qui m'a délivré. Partant du ministère de la Voix, le ministère diabolique, le ministère de Way International to Hell, le ministère international pour l'enfer, ce ministère te cultive le raisonnement de manière subtile à un haut niveau. C'est dangereux. Ça veut dire que quand je regarde dans l'air, je dis waouh, ce ministère est satanique. Ils ont une réponse à tout. Si tel ceci, c'est pas. Ils raisonnent. Mais après, quand je regarde en arrière, que dit 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5? Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ta pensée l'avait raisonné, tu dis, hey, pensée. Non, je t'anéantis au nom de Jésus-Christ. Tu obéis à la parole. Voilà comment je parle souvent à ma pensée. Et des fois, je me parle à moi-même, Georges. Non, là, pensée, tu parles de ma tête. Je refuse. Je t'anéantis. On veut raisonner. Mais on va faire comment? Si on ne paie pas les dîmes, comment on va rembourser le prêt bancaire avec lequel on va acheter le terrain pour construire l'église? Qui vous a dit de construire l'église? Regardez même ton raisonnement, t'enfonces encore dans l'abomination. L'église est physique pour que vous construisez un bâtiment pour l'église. L'église n'est pas physique. En fait, le raisonnement, c'est la preuve qu'on ne connaît pas la parole de Dieu quand on commence à raisonner. Regardez, la dîme est abrogée dans ce verset. Donc, notez, à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus négliger ce verset. Mémorisez ce verset. Et que ce verset soit votre bouclier et votre épée pour confronter les passeurs d'immovores. C'est un terme qui a été qui m'est venu à l'esprit il y a quelques années.
Et je pense qu'il doit le sujet à l'Académie française. Et en anglais, on devait dire Dimovoros. Oh, Tailivoros. Mais en anglais, en français, ça devait être Dimovor. Donc, un pasteur Dimovor qui vit des dîmes, qui escroque, qui dépouille, dis-lui que mon cher ami, tu es un bandit, tu es un voleur. Voilà le verset qui abroge la dîme. C'est 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Et maintenant, terminons par la richesse avant de boucler cette grande parenthèse que j'ai ouverte sur la vraie richesse sur la dîme. Dieu te donne les moyens. Tu as de quoi pouvoir à tes besoins, aux besoins de ta famille. Tu ne manques de rien. Il n'y a aucune facture qui n'est payée. Tu as de l'argent. Tu satisfais tous tes besoins, même à tous tes désirs. Mais il y a encore un surplus. Ce surplus, c'est quoi? La Bible dit quoi? Pour toute bonne œuvre. Qu'est-ce qu'une bonne œuvre? Aider ceux qui sont démunis, y compris parmi nous. Et quand vous le faites, vous n'avez pas besoin de sonner la trompette. Aider ceux qui sont démunis hors de nous. Et aussi et surtout, s'assurer que les gens peuvent avoir la parole de Dieu à travers le monde. C'est ça à quoi je m'attelle. Ça doit pas être ma seule préoccupation. Mais vraiment, ma prière, c'est qu'il y a des personnes qui disent, vive, que cette parole doit atteindre le maximum de personnes. Il y a des gens qui travaillent. Je rends grâce à Dieu de ce merveilleux frère qui donne de son énergie, de son temps. Pourtant, c'est un entrepreneur. Il a ses entreprises. Certainement, il a des gens qui doivent payer dans le pays où il dirige tous les travaux de Jésus-Christ TV. Mais il consacre son précieux temps aux grandes choses afin que le monde entier puisse avoir une plateforme, des plateformes où l'évangile est exposé gratuitement. Je ferme la parenthèse, très longue parenthèse, poursuivons avec Jérémie. Nous étions dans le verset 2, où Jérémie disait, où Dieu dit à Jérémie de dire au peuple ceci, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Fiancé, c'est une relation d'amour. Oh là là, nous qui sommes mariés, oh là là, quelle belle époque. Parce que si vous ne comprenez pas, non, frère, bien des fois qu'on lit ce verset, quand on était fiancé avec Dieu, et pour comprendre, toi, ma soeur qui a été fiancée, toi, mon frère qui a été fiancé, tu as hâte de te marier. Tu as hâte de nager dans les nuages de l'amour avec ton époux. Tu as hâte de l'épouser. Il y a cette tendresse, et en passant, il dit, frères et sœurs, après 5 ans de mariage, l'amour que tu as pour ton épouse doit être grandissant. Ma sœur, l'amour que tu as de ton époux doit être grandissant. Quand les années passent, on regarde, c'est même, il n'y a plus cette flamme. Mais quand il y avait la flamme, tu te mets, c'est-à-dire que je parle des vrais fiançailles à la chrétienne, je ne parle pas des copinages et autres. Tu ne peux pas encore la voir parce que les parents ne permettent pas que vous soyez ensemble, les vrais parents chrétiens. Mais des fois, tu te caches même pour voir si elle va seulement passer, pour l'apercevoir. Tu te caches, tu mets là, du matin jusqu'au soir, tu t'assois. Que quand il va passer, tu vas regarder. Tu regardes que tu l'as vu. Le cœur bat, la chamade. Le cœur bat au point où quand on te voit à distance, on voit quelque chose qui est en train de vouloir sortir de ta poitrine. C'est le même amour qu'on doit avoir avec Dieu. Et on l'avait. Retrouvons cet amour. Tu t'es fiancé. Je parle des vraies fiançailles. Et je vais enseigner de plus en plus sur les vraies fiançailles. Nos enfants qui écoutent la parole de Dieu doivent expérimenter les vraies fiançailles. Si c'est la volonté de Dieu qui se marie. Les vraies fiançailles selon Dieu, c'est dans le cas de... les premières vieilles fiançailles, bon, qui n'ont pas duré, juste le temps d'un voyage, c'était Rebecca et Isaac. Le père d'Isaac, Abraham, a envoyé son serviteur, merveilleux serviteur, d'aller trouver une femme pour lui. Il avait dans son cœur déjà une fiancée imaginaire. Mais quand Dieu a accompli le miracle, et c'est Rebecca qui a été choisie, waouh!
Le long voyage de la contrée où Rebecca résidait jusqu'à retrouver Isaac, c'était vraiment, j'imagine la peine que cette jeune fille a eu dans son cœur. Qui est-il? Comment elle est? Et ils n'ont pas pris le TGV. Ils allaient à Dodan. Ils ont fait peut-être des semaines, peut-être des mois, peut-être 6 mois. Elle pense à son amant. Comment il est? À quoi il ressemble? Comment sont ses yeux? Comment sont ses oreilles? Comment sont ses cheveux? Comment est sa bouche? J'imagine Rebecca qui a embêté cet homme à longueur de journée. Il est comment? Est-ce qu'il a les muscles? Est-ce qu'il est gros? Est-ce qu'il est mince? Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est... Peu importe. C'est qu'elle peut aimer d'un homme. Et quand elle arrive, elle se voile. Elle se voile. Quand elle arrive en place, elle se voile la tête. Les quelques secondes au point où, je ne dis pas secondes, le temps où elle devait se dévoiler pour que Isaac voit son vrai visage, oh là là. Parce que quand Isaac a vu le serviteur en train de venir avec une jeune fille, au loin, il a dit, ah, Dieu a béni le voyage du serviteur de mon père. Et quand la fille s'approche, elle se voit, donc Isaac ne peut pas voir son visage. J'imagine Isaac, le cœur d'Isaac, vous voyez, je vous décris ce que c'est les fiançailles. Ce que le cœur ressent. Maintenant, certains parmi nous ont ressenti ça avec Dieu. J'ai reçu une sœur qui disait que quand elle venait se convertir, oh là là, rien ne l'intéressait plus. Rien, même manger. Elle s'enferme dans sa chambre, on l'appelle bien, tout autour d'elle, elle venait être avec Dieu. Combien parmi nous ont expérimenté ces fiançailles? Et si tu les as expérimentés, 2 ans après, 3 ans après, 4 ans après, ton état d'esprit est toujours comme quand tu étais fou de Dieu ou folle de Dieu. Je demande à ton cœur de répondre à cette question. Et mon frère, ma soeur, retrouve cet amour. Retrouve cet amour. C'est pour ça que les gens le trouvent de fou. Et il est fou de Dieu. Elle est folle de Dieu. C'est parce qu'ils ne comprennent pas la relation de fiançailles. C'est une tendre relation. Et maintenant, quand tu t'es fiancé, tu te maries maintenant par Christ. Tu te maries en Christ maintenant parce que nous sommes l'épouse de Christ. Il est l'époux de l'Église. Waouh, c'est une tendre relation. Il y a des sœurs qui sont célibataires parmi nous. Et je connais des sœurs, au début, le célibat était tellement difficile à supporter. Le célibat était difficile à supporter. Peut-être le mari l'avait déçu, le mari est parti. Et je parle vice-versa. Mais les sœurs souffrent plus que les hommes. Parce que l'homme peut se marier même à 90 ans. Selon les statistiques humaines, rien n'est impossible à Dieu. Ça veut dire que ça, si c'est la volonté de Dieu que tu sois marié, peu importe l'âge, tu peux te marier, si c'est la volonté de Dieu. Mais je veux parler plutôt de la souffrance de certaines sœurs qui portaient ce fardeau d'être célibataire, d'être veuve, d'être répudiée par un homme, ou d'être une célibataire endurcie qui a dépassé 30 ans, 35 ans, 40 ans, il n'y a toujours pas d'homme dans sa vie. Certaines parmi eux ont été délivrées par cet enseignement au fil des années. Ils se sont rendus compte que non. Pourquoi je vais chercher l'amour d'un homme alors que je dois développer l'amour de Christ? Et certaines parmi ces sœurs-là, je ne vais pas citer leur nom, se sont rendus compte que l'amour de Christ dans ma vie remplace tout homme qui puisse être. Et ce n'est pas une relation humaine, physique, charnelle. C'est une relation spirituelle qui est infiniment beaucoup plus grande. Donc, le verset 2 développe, approfondit la relation de fiancé. C'est une relation d'intimité. C'est une relation où tu sens ton cœur embrasé d'amour. Tu veux que le travail finisse pour te retirer et prier Dieu et être dans la prière, lire ta Bible, chanter les cantiques. Bien des fois, on a perdu ces relations. Et l'enseignement d'aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, c'est quoi? Retrouvons cet amour. Retrouvons cette douceur, cette sensation, cette tendresse, comme entre deux fiancés. Je ne parle pas que deux fornicateurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a même plus de fiançailles, y compris même dans les fausses églises. Les gens fornication matin, midi, soir. Ils sont dans le péché. Et vous qui êtes dans la fornication,
vous n'allez pas expérimenter les fiançailles devant Dieu. Vous n'allez pas, parce que vous êtes déjà dans les fiançailles. Enfin, vous n'allez pas dans la fornication. Vos fiançailles, c'est la fornication, c'est ce que je voulais dire. Vous n'allez pas expérimenter cela. Mais les jeunes gens qui s'attendent, ils vivent dans la sanctification. Ils prient Dieu pour vraiment que Dieu leur confirme que s'ils sont faits l'un pour l'autre. Cette attente, tout au long de cette attente, il y a cette intensité, cet amour qui les renforce. Et quand ils se marient, c'est un mariage indestructible. J'aurais enseigné, par la grâce de Dieu, sur comment les fiançailles doivent se dérouler parmi les chrétiens. Et ce sera l'occasion des enseignements plus tard. Mais aujourd'hui, Dieu nous encourage à revenir à notre amour d'antan, notre amour du début. Israël, verset 3, était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tout ce qui a mangé se rendait coupable et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Regardez, nous sommes aussi les prémices. En Christ, nous sommes devenus les prémices de ceux qui doivent hériter le royaume éternel de Dieu, la vie éternelle. Verset 4, écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob. Nous, aujourd'hui, chrétiens, quand nous lisons maison de Jacob ou Israël, c'est quoi? Le corps de Christ véritable. Donc, à côté de maison d'Israël, écrivez Église, corps de Christ. Et là, vous allez bien comprendre Jérémie, pardon, parce que Jérémie a eu son ministère il y a des années. Il s'adressait à la maison d'Israël. Mais aujourd'hui, vous et moi, quand on lit Jérémie, qu'est-ce qu'on constate? En fait, Dieu a anticipé déjà ce message pour sa vraie église que vous et moi nous sommes. C'est vrai que ça a eu un impact dans sa génération, un impact dans sa génération, autant pour moi. Mais Dieu, dans sa préséance, savait que quand son fils Jésus-Christ devait revenir, établir l'église, son église, Jérémie devait être un livre tellement important. D'où l'étude de Jérémie aujourd'hui. Jérémie était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu, verset 3. Tout ce qui a mangé se rendait coupable. Et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Verset 4. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob. Écoutez. C'est pour ça qu'au verset 1, au verset 2 plutôt, Dieu dit à Jérémie, va écrire. Écoutez. On écoute avec quoi? Les oreilles. La parole vient, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. Verset 4, écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toute famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi? Voilà, nous commençons à voir des choses intéressantes. On devient chrétien, on traverse des difficultés, ou bien on était fidèle quand il n'y avait pas les moyens financiers. On priait Dieu, était fidèle. Dès que les moyens financiers viennent coulent comme un robinet, on s'éloigne de Dieu parce qu'il n'y a plus le désert. Jérémie est établi pour ramener le peuple de Dieu qui s'était éloigné de Dieu. Son père sacrificateur avait amené le peuple à s'éloigner de Dieu pour servir les faux dieux. Son propre père. Ce n'est pas dit, mais Dieu nous donne l'intelligence pour comprendre. Et vous allez comprendre par la suite. Et pour aller, on prend des choses de comment? Des néants. Pour être eux-mêmes néants. Des choses qui n'ont aucune utilité dans la vie, qui ne t'apportent rien. Voilà, la parole de Dieu appelle ça chose de néant. Il y a plusieurs choses dans notre vie qui peuvent être une idolâtrie. L'idolâtrie n'est pas forcément, mes frères et sœurs, à avoir des joujous, comme on dit en Afrique, ou des gris-gris, ou des talismans, ou des fétiches vaudous. Ça, c'est les idoles des dieux, entre guillemets, avec petit d, x à la fin, physique. Mais est-ce que vous savez aussi qu'il peut y avoir des dieux? Ton mariage peut devenir un dieu pour toi. Ton travail, s'il prend de la prééminence sur ton service, il peut devenir un dieu. Et faisons tellement attention, je dis bien faisons
attention mes frères et sœurs, surtout nous qui travaillons, qui avons soit des entreprises, soit des ateliers, soit peu importe ce que vous pouvez faire comme activité, il peut arriver même quand on s'en rendre compte. C'est pour ça que nous devons veiller les uns après les autres. Chose de néant, c'est les choses qui ne contribuent à rien à l'édification. Même quand tu as un travail, il y a des gens qui disent, oh, je veux avoir ce travail, je veux faire ceci, je veux faire cela. La première question que je pose, pourquoi tu veux faire cela? Il y a certains qui sont tellement candides, qui ont une candidate d'enfant, qui disent, non, j'ai envie d'être riche. J'ai envie de me faire un nom. Tu es en train de suivre une chose de néant. N'oubliez pas que tout ce que nous devons accomplir sur cette terre, c'est pour servir Dieu. C'est pour servir Dieu. Tout ce que nous pouvons accomplir. Je suis en train d'exhorter cette personne avec qui je parlais ce week-end. Et ma prière, c'est que si Dieu ouvre les portes dans tout ce que je peux entreprendre, c'est pour, en fin de compte, financer la propagation de l'évangile à un niveau pas possible. Voilà le seul but. Et Dieu m'est témoin, je ne mens pas. Voilà le seul but. C'est pas pour me faire voir. Non, le seul but, c'est afin de ne pas dépendre. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ pouvait avoir des dons? Mes frères et sœurs, je suis aux États-Unis. Je sais comment acquérir les dons pour une organisation soi-disant religieuse. Je peux avoir les dons, c'est-à-dire qu'avoir une télévision où les frais de santé sont payés 10 ans, 20 ans. Je sais comment fundraise, le fundraising. C'est une de mes spécialités. Et à un moment, dans les moments de détresse, c'est les pensées que Satan mettait dans ma tête. J'ai résisté. J'ai dit non. Les francs-maçons ne vont pas financer Jésus-Christ TV. Il faut seulement connaître cette network. Où tu montes un projet, tu dis aux gens que j'ai un projet d'étendre la parole de Dieu à travers l'Afrique pour combattre la montée de l'islamisme intégriste. Il y avait les Américains qui vont vous faire couler l'argent à flot pour dire que vas-y. Je ne toucherai pas cet argent. Je vous avoue que ce sont les pensées qui ont traversé ma tête. Et les pensées auxquelles je répondais, rien de moi Satan. Je ne succomberai pas. Il y a la tentation, ce sont les moments difficiles. Tu vois, par exemple, une chaîne de télévision qui diffuse en Afrique, elle s'arrête parce qu'il n'y a pas de financement. Tu dis, waouh! Non, le temps de Dieu est le meilleur. Et aujourd'hui, nous avons une meilleure stratégie. L'application mobile. Et pendant l'application mobile, les 2 blocages qu'il y a eu, nous avons travaillé dur ces derniers jours à débloquer les plus grands blocages. Parce que Google et Apple voulaient s'assurer que nous sommes une organisation sérieuse. Et je rends grâce à Dieu, je sais que Google et Apple nous ont donné le feu vert pour qu'on ait une application qu'ils reconnaissent comme étant l'application d'une grande organisation internationale. On a eu le feu vert. Et le frère Alex est en train de peaufiner tout ça, pense-là. Voilà le travail que nous faisons. Intense. Peut-être que des fois, c'est les choses qu'on fait derrière, parce que bien des fois, on peut avoir une réunion Zoom comme celle-là. Les frères ne savent pas ce qu'il faut pour avoir cette réunion Zoom. Il y a tout un dispositif. Et parlant même de cette application, il y a beaucoup de gens qui vont faire. Tout le monde peut faire une application. Un individu peut faire une application, mais on peut vous la faire sauter pendant. Tout le monde, vous levez, vous faites une application. Mais il y a une application des compagnies et des associations, c'est tellement difficile. Nous sommes passés par une procédure, ça a mis, je crois, 3 semaines ou 1 mois. Demande, on rejette. Il me faut ceci. On fait une demande, il rejette. On fait une demande, il rejette. Et Dieu nous a donné la sagesse de contourner, d'exposer bien, de bien monter
ce qu'il nous demandait. Et c'est parti. Voilà la bonne nouvelle, c'est le travail de persévérance. Et pour ceux qui me connaissent, et je vous encourage, do not be a give-upper. Ne soyez pas dans la vie quelqu'un qui abandonne facilement. Et moi, mes enfants, je n'abandonne pas. Quand je suis sur quelque chose, je n'abandonne pas. Je suis têtu dans les projets. Et voilà. Je suis content de vous. Je ne pensais pas parler de ce grand témoignage parce qu'il y avait des blocages. On pensait qu'on apprend tous les jours. On se dit, ah tiens, donc, cette application mobile, il y a les entreprises, il y a les ONG, il y a les associations religieuses, il y a ceci. Donc, il fallait démontrer que nous sommes quelque chose de sérieux. Et ils ont aujourd'hui vu que nous sommes justement nous sommes tellement sérieux. Et Google et Apple nous ont donné leur aval. Le feu vert, le bouchon a sauté. Et c'est un grand témoignage. Donc voilà comment on s'implique, mes frères et sœurs, pour que l'évangile atteigne le monde entier. Et pourquoi tout ce caca? Je pouvais rester avec ma famille. Le frère Alex pouvait dire, OK, avec sa merveilleuse épouse, c'est un chef d'entreprise. Il a beaucoup de travail à faire. Mais malgré ce travail qu'il a à faire, il prend la peine de faire ce travail de fourmi, un travail tellement difficile. Il ne sait même pas comment il s'en sort. Des fois, quand nous ne sommes pas des mêmes zones, je ne vais pas donner son pays pour des raisons. Je suis en train de le protéger. Il est dans la gueule du lion, là où il se trouve. Deux fois, il est minuit, 23h au Texas, quand le monde correspond. Waouh! Et la dernière fois, il y avait tellement 3 choses. Il fallait les codes qui devaient lui parvenir là-bas, dans le pays où il est, les codes qui devaient venir des États-Unis, les codes devaient passer par moi et je devais lui envoyer les codes. On s'est dit au revoir peut-être 2 ou 3 fois et je l'ai peut-être. J'ai dit, désolé, je savais que tu es fatigué, tu vas aller dormir, mais il y a une urgence, on ne peut pas attendre. Il y a une urgence. Reçois ceci. Après, il me dit, frère, ne t'inquiète. J'ai prolongé mon sommeil de 15 minutes dans le cas où il y a une autre. J'ai dit, non, Dieu, que Dieu te bénisse. Dieu donne la révélation d'attendre. Donc, voilà comment, mes frères et sœurs, cette énergie, cet engagement, pour que le peuple ait la parole de Dieu, parce que nous avons déjà. On peut même se limiter. On peut dire, OK, les frères, vous savez quoi? Vous qui êtes fidèles tous les dimanches, c'est bon. La centaine là, c'est bon. Le ministère s'arrête là tous les dimanches. Le reste là, on n'a même pas les vidéos. Non, les gens ont besoin d'entendre l'évangile. Donc, tout ce que Dieu peut nous donner. Donc, pourquoi je ouvre cette parenthèse? Quand on décide de faire l'œuvre de Dieu, c'est avec toute notre énergie, toute notre force, tous nos revenus. Il n'y a même pas à regarder, il n'y a même pas à compter. On ne compte pas. On ne compte pas. Dès qu'il y a telle facture, l'argent sort. Même pas compter. Mais on ne réfléchit. Dès qu'il y a ceci, un blocage qu'il faut débloquer, l'argent part. Il n'y a pas à compter. Et la bonne nouvelle des frères et sœurs, c'est que on a reçu le feu vert. Il n'y a plus aucun blocage possible au niveau d'Apple ou bien de Google pour avoir cela. Et je dis cela pour nous encourager, peu importe. Et pour les jeunes qui veulent vraiment travailler, donner leur temps à cette équipe, il y a quelques-uns déjà qui sont là. Il y a la merveilleuse fille d'un frère en plus avec nous qui est jeune en région parisienne, laissez-moi vous dire qu'elle vient de passer à la vingtaine. Donc c'est une enfant mais qui est intéressée au IT, Information Technology, et qui a joué l'équipe. Il y a d'autres personnes. Il y a une sœur qui s'occupe à transcrire les enseignements. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Et il y a une équipe qui sera mise sur pied afin vraiment, mes frères et sœurs, que le travail que ces faux pasteurs font. Regardez comment quelqu'un a fait un travail informatique de haut niveau. Associer mon nom à un article, l'article est viral. Même quelqu'un à Houston, avec qui je ne prie pas l'email. J'ai vu ceci, c'est en français, il y a quelque chose, quelqu'un qui écrit sur toi, j'ai tapé ton nom, c'est ça qui apparaît. Mais nous, on a les moyens de faire des choses plus grandes que ça encore. Afin que quand on parle de dîmes, vous tapez dîmes sur Internet,
C'est ce que vient de vous enseigner sur 2 Corinthiens 9 qui va sortir. C'est le travail qu'on aura. Quand vous tapez dîme sur Google, ce sera 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7 qui va apparaître. J'espère que je ne suis pas en train de donner nos armes aux ennemis, mais voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Quand on dit faux pasteur, vous tapez faux pasteur, vous voyez la dénonciation de Jésus-Christ, c'est ce qui apparaît au-dessus. Et c'est le travail qu'on aura. Et je rends grâce à Dieu. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai ouvert une parenthèse avec un témoignage. Alors, verset 5 à nouveau. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé à moi pour s'éloigner de moi? On s'éloigne de Dieu. Soit parce qu'on souffre, parce qu'on est malade, parce qu'on est misérable. Pire encore, il y a certains qui s'éloignent de Dieu. Quand les choses sont améliorées, ils cherchaient un travail depuis des années. Oh, une sœur en Christ qui priait pour avoir un enfant, pour que Dieu ouvre le ventre. Le miracle s'accomplit, Dieu a ouvert le ventre. Elle a enfanté. Waouh! Dieu, non, tout l'enfant devient son petit Dieu. L'enfant devient son Dieu qu'elle a constamment. Elle n'a même plus le temps de lire la Bible. Tout c'est l'enfant. Elle n'a même plus une seule seconde pour Dieu. C'est la même chose avec le travail. C'est la même chose avec le travail. C'est la même chose. Que rien ne nous éloigne de Dieu. Et pour aller, et non seulement, regardez, ils sont éloignés de Dieu. Ça ne s'est pas arrêté là. Ils s'éloignent de Dieu et ils vont où? Après les choses de néant. Les idoles physiques ou des idoles imaginaires. C'est-à-dire que leur travail, leur argent, leur hobby. Verset 6. Ils n'ont pas dit où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Beaucoup parmi nous sont passés par le désert. Quand je lis ce verset, il y a des moments de la vie où j'ai expérimenté ce verset, je vous assure. Vous avez l'impression que la nuit, le tunnel que vous traversez n'aura jamais de fin. C'est la galère, c'est la difficulté, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Ils ont traversé le désert. Et dans ce désert, il y avait quoi? Il y avait l'ombre de la mort. Non seulement il y avait la sécheresse, avec la disette, l'indigence, la pauvreté, la misère totale, il y avait l'ombre de la mort. La mort planait autour d'eux. Mais Dieu les a délivrés. Et voilà les gens qui plus tard vont abandonner Dieu. Verset 7. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger pour que vous en mangez des fruits, vous en mangez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays et vous avez fait de mon héritage une abomination. Ils n'ont pas souillé le désert. Ils aimaient Dieu, ils étaient dans une relation de fiancés quand ils traversaient le désert. C'est vrai qu'il y avait les hauts et les bas, comme le veau d'or qu'ils ont érigé pour provoquer Dieu. Et ensuite de quoi des milliers sont tombés par l'épée en un seul jour. Mais quand même, ils étaient fidèles. Il y avait les hauts et les bas, mais regardez quand ils arrivent à la terre promise, un pays semblable à un verger. Donc tout le pays, c'était comme un verger. Verger en anglais, pour ceux qui suivent, les enfants qui suivent en anglais, c'est orchard. Orchard. Donc, verger. Ils arrivent à un verger, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes d'arbres. Il y a des pommes, il y a ceci, des mangues, des papayes, toutes sortes de fruits. Ils avaient l'abondance. Comparé au désert. Et frère, aujourd'hui, avec les documentaires et autres, tout le monde sait ce que c'est un désert. Mais il y a certains qui ont vécu le désert physique. J'étais dans une région désertique au Sénégal. Oh là là. Ouais, les carcasses, les têtes de bœufs de vache, où il n'y a pas d'eau. L'océan, les gens ne se douchent pas, ne se baignent pas. Ils ne se baignent pas. Il n'y a pas. L'eau, c'est un luxe. Quand il y a l'eau, c'est pour boire. Tu vas passer tout un week-end là-bas, waouh. Vous buvez une gorgée, vous passez à l'autre. Vous partagez des calebasses
je ne sais pas, c'est des courges séchées. Et ça a cette propriété de glacer l'eau. Ça m'a vraiment impressionné. Ça veut dire que en plein désert, ils avaient soit ces courges séchées, soit je ne sais pas si on appelle courges, soit des poteries en argile séchées qui retenaient l'eau glacée malgré la sécheresse et mettaient des racines de quinqueliba pour soit enlever l'argile et soit purifier. C'était quelque chose vraiment de très... J'étais impressionné. Et on se partageait. Vous buvez une gorgée. Et on privilégiait les femmes et les enfants. J'ai expérimenté la rareté. Parce que nous, il y a des fois, surtout les enfants, il ouvre le robinet, il laisse même l'eau couler pendant qu'il lave les assiettes. Ils ne savent pas qu'il y a des pays où une goutte d'eau, c'est un trésor. Une gorgée d'eau, c'est un trésor. Donc, voilà le désert. Le désert arrive. Parce que quand on lit ces choses, il faut que je prenne les exemples pour vous comprendre. Le désert, et à un moment, vous languissez, vous mourrez de sécheresse au point où vous avez des hallucinations. Ça veut dire quoi? Des mirages. Tellement votre cerveau est assoiffé, votre corps est assoiffé, votre cerveau commence à vous faire voir des mirages, des hallucinations. Vous avez l'impression qu'il y a des tanks d'eau. Vous courez pour plonger sur les tanks d'eau parce qu'il fait tellement chaud. Vous plongez sur le sable. Ayant dit cela, vous comprenez que le désert, c'est un endroit aride, c'est un endroit difficile. Et malgré cela, malgré les hauts et les bas, ils s'attachaient quand même à Dieu. Ils étaient comme une fiancée, dans une façon de fiancer l'amour avec Dieu. Mais quand ils arrivent, et ça, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. En fait, le message aujourd'hui, c'est quoi? Dans ce chapitre 2, frère, quand tu as traversé le désert dans ta vie et que Dieu te sort de ce désert, n'oublie pas Dieu. Si tu oublies Dieu, tu te fais un problème. Tu te creuses ta propre tombe. Et on va voir ça par la suite. Verset 7, je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays et vous avez fait mon héritage d'abomination. Ils ont souillé comment? Avec l'idolâtrie, le culte aux démons, poursuivre les choses de néant. Et voilà ce qu'ils ont fait. Y compris le père de Jérémie. Parce que le père de Jérémie fait partie de ces gens-là. Le père de Jérémie, Ilkija. Verset 8. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Voilà, je vous assure. Les quoi? Les pasteurs, voilà. Est-ce que vous savez que l'Ancien Testament parle de pasteurs? Ceux qui étaient supposés paître le peuple de Dieu, ils sont devenus infidèles. Commençons à entrer en profondeur dans le livre de Jérémie. Le livre de Jérémie, c'est une belle lecture de ce qui se passe aujourd'hui dans le corps de Christ. Avec ces faux pasteurs, ils ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal. Quel est le Baal des temps modernes? Peuple de Dieu, écoutez-moi. Quel est le Baal des temps modernes? La Shekinah. Oui, vous avez trouvé. La Shekinah. La Kabbale juive est le Baal. Et par rapport à la Shekinah est issue de Baal. J'ai fait une émission documentaire où j'exposais Ivan Castanou avec l'arbre de la Kabbale. Mais je suis pas là en profondeur. Suivez ceci. La Shekinah que les Juifs font aujourd'hui, c'est les ramifications de ce que les ancêtres juifs faisaient, les Israélites faisaient au temps de Jérémie et Isaïe dans l'Ancien Testament, au temps du roi Achab. Baal, c'est le nom qui change. Le même esprit dans la Shekinah, l'arbre de vie ou l'arbre de la mort de la Kabbale, ça va à Baal. Ça va à Achab. Et peut-être que je pourrais entrer en profondeur là-dessus. La Shekinah.
Et aujourd'hui, tous ces pasteurs encore de Christ, regardez, oh là là, mes frères, j'espère que nous sommes vraiment en communion par rapport à cet enseignement. Regardez, est-ce qu'il y avait un rapport, est-ce qu'il doit y avoir réellement un rapport entre l'église de Christ et la pratique des Juifs? Non. L'église aujourd'hui, que Dieu me donne de dire, c'est dans mon cœur, mais le dire, le faire comprendre, c'est peu. C'est la plus grande gymnastique à laquelle je suis confronté. Mais je vais essayer d'expliquer. Il y a, de par les locations géographiques, il n'y aurait aucun lien normalement entre le corps de Christ et Israël, ou les Juifs à travers le monde. Mais regardez ce qui se passe. Tout ce qui a été dénoncé au temps de Jérémie, c'était en préfiguration de l'église de Christ, la vraie église. Une église qui ne devait s'étendre au-delà des Juifs. Au point où il y a des Asiatiques, des Africains, des Européens, l'église de Christ aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous observons un dénominateur commun avec les pratiques sataniques. Parce qu'au temps de Jérémie, Ésaïe et autres des prophètes, c'était la pratique de Baal. Mais dans le corps de Christ, il y a des pasteurs qui n'ont aucun lien généalogique avec les Juifs, qui ont embrassé à 100% ce que Jérémie dénonce, Ésaïe et autres dénoncent. Qui n'a pas compris? Levez la main. Qui a compris ce que je viens d'expliquer? Voilà. Pour ceux qui n'ont pas compris, voilà ce que je vais dire, c'est que le culte de Baal se manifeste aujourd'hui à un autre nom. La Kabbale juive, la Shekinah. Tous les pasteurs sont dedans. C'est vrai qu'il y a quelques-uns, eux qui vont prendre le pouvoir dans le vaudou, etc. Il y a tous les mêmes esprits, les mêmes démons qui sont derrière. Mais je vous parle de la magie juive. La Kabbale juive, la Shekinah. Il y a une personne qui m'a contacté, qui m'a dit qu'elle s'appelle Shekinah. Je lui ai dit, est-ce que ce nom est sur votre acte de naissance? La personne me dit oui, elle est en France. J'ai dit, faites tout. Je ne sais pas comment ça se passe en France, en droit français, pour le changement de nom. Je ne sais pas si on va à la mairie ou bien il faut introduire une requête devant un tribunal pour changer le nom. Allez en France changer ce nom. Ce nom, c'est une abomination. Ah bon? Je ne savais pas, mes parents me l'ont donné. Non, ce n'est pas un nom à garder. Ce nom, c'est comme si quelqu'un s'appelle Baal. Parce que si quel chrétien va donner le nom, quel chrétien qui la Bible va donner le nom de Baal à son enfant? Personne, n'est-ce pas? Cependant, ses parents, soi-disant chrétiens, lui ont donné le nom de Shekinah parce qu'ils pensaient que Shekinah, c'est dans la Bible. Or, Shekinah, c'est une autre forme de Baal, d'Astarté, autre, de Moloch. C'est les noms qui changent. Par exemple, la fausse Vierge Marie, qui est la porte du ciel, Notre-Dame, qui est représentée par cette cathédrale abominable à Paris, qui a pris feu il y a quelques années, que j'ai d'ailleurs dénoncé. Notre-Dame, la reine du ciel. La reine du ciel dans la Bible, la reine du ciel. Cette fausse Vierge Marie, chez les Arabes, elle s'appelle Aïcha. En Égypte, les Égyptiens l'appelaient Isis. Isis. Les Grecs l'appelaient Diane. Les Grecs ou les Éphésiens l'appelaient Diane. C'est les noms qui changent. Ouais, c'est les noms qui changent. Et Satan, voilà là où il est vraiment ingénieux. Camoufler les abominations à travers les noms. Il y a un célèbre musicien arabe qui a chanté Aïcha. Même les soi-disant chrétiens chantaient cela. Mais cet arabe qui chantait Aïcha, 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 il chantait la Shekinah. Il chantait la reine du ciel. J'aimerais parler en profondeur dans ces mystères de Satan, comme le Seigneur Jésus-Christ révèle en l'Apocalypse. Mais continuons avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, les pasteurs qu'on dénonce ont un dénominateur commun avec les faux pasteurs. Au temps de Jérémie, le dénominateur commun, c'est quoi? C'est Baal ou égal Shekinah. Si vous avez compris ça, c'est suffisant si vous avez compris.
Donc, c'est la continuation. Vous pensez que c'est par hasard où les Katano, Masolo, Tinassi et autres, Kangoka, Christ du Kouana, embassent la Kabbale? Vous pensez que c'est... Parce que le peuple de Dieu n'est plus Israël. Le peuple de Dieu est le corps de Christ. Mais, qu'est-ce qu'on constate? Le peuple de Dieu au temps d'Israël a été infiltré par le culte de Baal. Le peuple de Dieu au temps de la fin des temps, qui est le corps de Christ, est infiltré par le même culte de Baal, mais sous forme de quoi? De la Shekinah, qui est quoi? Le dieu mâle et femelle de la magie juive, du Talmud. Le Talmud, c'est le recueil de 12 encyclopédies abominables où Jésus est insulté, où on traite Jésus de manière injurieuse. Voilà le recueil, le Talmud, c'est un recueil de 12, c'est un recueil encyclopédique. Il y a les maîtres en Talmud qui ont étudié en profondeur. Et c'est ça que les faux pasteurs embrassent. Conclusion, il faut des Jérémies dans cette fin de temps pour exposer cette nouvelle version du culte de Baal dans cette fin de temps, comme Jérémie l'exposait. J'espère que j'ai fait un bon travail de vous expliquer des choses que je trouve difficiles à expliquer. Parce que souvent, c'est difficile à expliquer. J'espère, vous comprenez maintenant. Regardez, j'ai lu le verset 8. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel? Les dépositaires de la loi, c'est-à-dire ceux qui étaient supposés connaître la loi de Dieu, ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les pasteurs, le mot pasteur intervient dans ce verset. Les pasteurs. Et aujourd'hui, on a le mot pasteur. Et le mot pasteur intervient rarement dans l'Ancien Testament. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés auprès de ceux qui ne sont d'aucun secours. Il y a les pasteurs qui font la magie. Ils ne se cachent pas. Ils vont acheter les fétiches au Nigeria, au Bénin, au Togo, le vaudou. Ils vont en Israël rencontrer les grands prêtres de la Kabbale juive. Il y a les grands prêtres de la Kabbale juive qui sont là, qui initient. Il y a un qu'on a exposé qui doit sacrifier un coq. Quel est le dénominateur commun? Je pensais que le coq était sacrifié dans les villages au Cameroun. Mais il y a dans les régions en Israël où les grands rabbins doivent sacrifier les coqs et faire des incantations. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est les démons qui sont derrière. Les démons qui sont derrière. Verset 9, c'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Et personne ne peut contester avec Dieu. Mais Dieu, à ce niveau, se rabaisse au niveau des hommes pour dire que vraiment, je suis impatient avec vous. Je vais quand même vous écouter. Je ne suis même pas supposé vous écouter. Parce que je suis Dieu, vous n'êtes pas Dieu comme moi. Voilà ce que j'interprète par rapport à ce que Dieu dit. Je veux contester avec vous. Qui peut contester avec Dieu? Pour savoir que quelqu'un peut contester avec Dieu, allez lire le livre de Jean vers la fin, qui a fait aussi l'objet de l'étude approfondie. Peut-être que ce n'était pas verset après verset, mais c'est un livre qui a été passé en revue aussi. Verset 10. Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kedar. Observez bien. Et regardez s'il n'y a rien de semblable. Verset 11. Y a-t-il une nation qui change ses dieux? Quoi qu'ils ne sont pas des dieux. Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Notre Dieu nous a mené son Fils Jésus-Christ, le Seigneur glorieux, revêtu de gloire, de magnificence, d'excellence. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous changeons cette gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Mon frère, ton argent n'est d'aucun secours pour toi. Pour ceux qui prennent l'argent pour Dieu. Tes diplômes ne sont d'aucun secours pour toi. Au moment où je vous parle, il y a les gens dans les hôpitaux au Texas, en France, au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Chine, qui sont en train d'agoniser, en train de voir comment, dans quelques secondes, ils vont passer de l'autre côté et laisser leur argent, leur diplôme, leurs entreprises, leurs richesses. Ce n'est d'aucun secours. Même le médecin qui a créé de soigner les gens, le jour où il tombe malade, sa médecine n'est d'aucun secours pour lui-même. C'est terrible. Ça prend, pourtant, il est médecin.
Est-ce que vous voyez comment Dieu a suscité ce monde à la vanité? Normalement, les médecins ne devaient pas mourir, n'est-ce pas? Et toi, tu te fies à un médecin. Quand tu vas voir un médecin, tu es là, oh, le médecin, oh, docteur, il y a encore un bouton qui est sorti là, vraiment, tu penses que le bouton, c'est encore le cancer? Ah, médecin. Et il est là avec sa blouse blanche, avec ses écouteurs aux oreilles. Il est là, il joue l'important. Quand lui-même, il est malade, est-ce qu'il se soigne? Il ne se soigne pas. Regardez comment, mes frères, il ne se soigne pas lui-même. Comment on dit médecin guéris-toi? Il ne se soigne pas. C'est pour dire que face à la mort, l'intelligence n'a d'aucun secours. Les fétiches ne sont d'aucun secours. Ceux qui se confient aux fétiches, aux gris-gris, aux marabouts, ce n'est d'aucun secours. Vous savez là où vient le secours? Le secours vient du Fils de Dieu que Dieu a établi pour notre médiateur, pour le pont pour aller au ciel. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Cieux, soyez étonnés. Dieu s'adresse au ciel et à tous ceux qui habitent le ciel. Cieux, soyez étonnés de cela. Et ce n'est pas le seul verset où Dieu s'adresse au ciel. Ce n'est pas le seul verset. Il y a des versets où Dieu parle des cieux. Nous lisons la suite. Verset 13. C'est pourquoi mon peuple a commis un double péché. Mon peuple a commis comment? Un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas de l'eau. Je vais entrer en profondeur dans ce verset. Il y a combien de péchés dans ce verset? Il y a 2 péchés. Quel est le premier péché? Il y a le péché d'abandon. Ils ont abandonné Dieu. On a vu ça dans les versets précédents. Ils ont préféré aller vers les choses de néant, aller vers les dieux qui ne sont pas les dieux. Ils ont abandonné Dieu. Une chose d'abandonner Dieu. Imaginez-vous, vous abandonnez Dieu, vous restez les bras croisés dans votre chambre, votre vie, vous abandonnez Dieu. Mais vous abandonnez Dieu pour aller. C'est-à-dire qu'abandonner Dieu, c'est déjà quelque chose de grave. Mais vous empirez votre situation, vous abandonnez Dieu pour aller vers les féticheurs. Il y a plusieurs sortes de systèmes crevassés. Les systèmes crevassés peuvent prendre plusieurs formes. Ton argent peut être une système crevassée. Ton argent ne te sauvera pas. C'est-à-dire que tu l'as, mais quand la mort vient, l'argent ne te sauvera pas. Imaginez-vous quelqu'un qui fait un accident de circulation, il meurt. Et dans la main arrière, on trouve une valise qui a 5 millions de dollars. Une grosse valise qui a 5 millions de dollars. Si l'argent sauvait, cet homme aurait eu cet accident de circulation, frère, vous comprenez, là, je vais vous amener. C'est terrible. Vous voyez, l'argent ne sauve pas. Alors, les systèmes crevassés prennent plusieurs formes. Je peux énumérer beaucoup de choses qui sont des systèmes crevassés. Un des aspects des systèmes crevassés, c'est des doctrines de démons, des faux enseignements que les pasteurs donnent. C'est une citerne. Analysons bien ce verset de Jérémie chapitre 2, verset 13. Les gens abandonnent Dieu pour aller vers une citerne. Le verset ne dit pas pour aller vers une citerne, point. Même si le verset avait mis point après citerne, ce serait tellement grave. Est-ce que vous avez déjà visité une chute d'eau qui coule? Dans les montagnes suisses, il y en a tellement. J'ai vu des documentaires des montagnes suisses, vous avez des chutes impressionnantes. Vous pensez que l'eau vient du ciel. Quand on filme, le photographe filme ou celui qui a le vidéographe qui a filmé, vous avez l'impression que l'eau vient du ciel. Les montagnes, certaines montagnes en Suisse. C'est impressionnant. Et la parole d'eau vive de Dieu est plus impressionnante que cette citerne, cette chute des montagnes suisses. Comparez une citerne à un fleuve. Vous qui êtes en France, vous avez par exemple la Seine qui parcourt une bonne partie de la France au point où beaucoup de départements sont nommés après la Seine. Seine-sur-Marne,
Seine sur ceci, Seine sur ceci, Seine sur cela. Il y a aussi, il y a la Seine, il y a aussi la Marne, les rivières. Ou alors, vous êtes par exemple au Congo, la rivière, le fleuve Congo, un des fleuves les plus profonds du monde. Il y a des profondeurs qui sont comme les profondeurs de la mer. C'est des choses vraiment qui nous émerveillent. S'agissant des rivières ou des chutes d'eau ou des océans, etc. Comparé avec une citerne a une quantité limitée d'eau. Parce que si le verset s'était arrêté après citerne, ça aurait été toujours grave. Mais non seulement c'est des citernes, mais en plus c'est des citernes comment crevassées. Est-ce que vous voyez la profondeur de la comparaison? J'aimerais que nous comprenions toute la profondeur de la comparaison. Vous avez une chute, des chutes et des chutes, des océans et des océans intarissables. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais vous la laissez, vous prenez un camion citerne que vous garez devant votre maison. Vous dites non, je n'ai pas besoin du lac Victoria. Je n'ai pas besoin de l'océan Atlantique. Je n'ai pas besoin de l'océan Pacifique. Moi, j'ai commandé ma citerne d'eau. Vous la mettez devant votre maison pour vous alimenter en eau. Et non seulement c'est un camion citerne rempli d'eau, mais pire encore, c'est crevassé. Mes frères et sœurs, il y a des versets que j'ai dans la Bible. Ce verset éblouit l'intelligence. Faites le ratio entre un océan d'eau et une citerne. Et poursuivez encore votre ratio en mettant des crevasses dans cette citerne. C'est incroyable. Oh, sagesse infinie de Dieu. J'espère que vous comprenez. Et voilà comment Dieu, dans sa sagesse, pousse la démonstration à quel point on l'a abandonné pour se tourner vers les choses de néant. Non seulement une citerne serait quelque chose de néant par rapport à un océan, mais cette citerne a des crevasses. Ça veut dire que la citerne devient plus que néant. C'est néant au carré, au cube. Voilà ce que nous faisons. Et tout ce qui n'édifie pas peut être une citerne crevassée. Tout ce que nous mettons devant Dieu peut être une citerne crevassée. Ce qui n'édifie pas. Parce que la source d'eau vive de la parole de Dieu, c'est ce qui nous apporte la vie, la santé, la bénédiction et nous conduit à la vie éternelle. Parce que citerne d'eau, ici, c'est un autre mot de ce verset. Le citerne crevassée, c'est un autre mot de ce verset. Citerne d'eau apparaît à ce verset qu'on a lu précédemment. Les choses qui ne sont d'aucun secours. Ça n'a aucun secours. Et aussi au verset 5, des choses de néant. Surtout le verset 5. Les choses de néant. Voilà un autre mot pour citerne crevassée. Choses de néant. Mais citerne crevassée au verset 13, c'est choses de néant au verset 5. Choses qui ne sont d'aucun secours au verset 8. C'est la citerne crevassée. La provision d'une citerne est limitée. Et non seulement c'est une citerne crevassée. Ça veut dire que vous n'avez pas du tout de provision. Une citerne qui a des crevasses, l'eau s'écoule en l'espace de quelques minutes et vous n'avez plus rien. Elle s'est répandue au sol. Vous n'avez rien. Serez-vous secouru quand vous aurez soif? Vous ne serez plus secouru. Serez-vous secouru quand votre corps sera sale et il faut se laver? Ou vous faire à manger pour votre famille? Il n'y a pas d'eau. Il n'y a plus de secours parce que la citerne que vous pensiez avoir comme votre secours, elle est crevassée. L'eau s'écoule, elle est vide. Voilà l'explication de citerne crevassée. Ça ne t'apporte rien. Ce n'est aucun secours. La source d'eau vive, c'est une source intarissable de bénédiction et d'abondance. Voilà, mes frères et sœurs. Comparez vous-même. Qu'est-ce que vous voulez avoir? Une source d'eau vive, une source intarissable d'abondance, de bénédiction au travers de la parole de Dieu, ou voulez-vous avoir quelque chose qui se répand en quelques minutes, en quelques secondes? L'eau se répand, c'est fini, il n'y en a plus. Vous avez soif, vous trouverez pour le secours pour étancher votre soif.
Vous voulez faire à manger, où trouverez-vous de l'eau? L'eau est indispensable. L'eau est au cœur de la vie. Est-ce par hasard que 80% de notre composante corporelle physique, notre corps physique est composé à 80% d'eau? C'est pour cela qu'il est conseillé de se désaltérer de boire. Il est conseillé de boire, de boire beaucoup d'eau. C'est pour ça que les gens qui sont dans les régions désertiques ont des difficultés. Regardez au temps d'Isaac. Aujourd'hui, c'est la course à creuser des puits de pétrole. Mais au temps d'Isaac, c'était la course à creuser des puits d'eau. C'était l'or à l'époque d'Isaac. C'est pour ça que les ennemis venaient et fermaient. Donc, il y a beaucoup d'explications qu'on peut tirer selon que Dieu nous inspire de Jérémie chapitre 2, verset 13. Dieu est une source intarissable de provision, d'exaucement, de bénédiction sur le plan spirituel au travers de sa parole. Mais nous la laissons, nous disons non, Dieu, je ne veux pas ton secours. Je ne veux pas ta parole. Je ne veux pas t'obéir, je ne veux pas te suivre. Moi, je vais me tourner vers les choses de néant, selon le verset 5. Je vais me tourner vers une citerne crevassée, selon le verset 13. Donc, voilà mes frères et sœurs, ce que je voulais expliquer par rapport à ce verset 13, qui montre, lisons encore ce verset avant de poursuivre, car mon peuple a commis un double péché, donc deux péchés. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes, virgule, parce qu'il n'y a pas un point. Même si c'était pour se creuser des citernes, point. Une source d'eau vive pour se creuser des citernes, mais quelle idiotie, quelle maladresse, quel manque d'intelligence où tu laisses une source d'eau vive pour avoir une citerne. Imaginez-vous, comme au Texas, par exemple, pour les ranchers, ceux qui ont les ranchs, avoir un ranch où il y a un cours d'eau qui traverse, c'est une aubaine. Alors, deux ranchers qui ont une dispute foncière, ils se disputent le point de terre. Un dit, OK, prends toute la cour d'eau, si on a un contrat foncier qui dit que voilà, toute la cour d'eau, tout le ruisseau, le lac t'appartient. Et moi, je prends seulement une citerne, remplis-moi seulement, je vais faire venir mon camion, remplis-moi une citerne, on signe un contrat, toute la rivière à toi, je prends une citerne. Le voisin va dire que, mais, what's going on with my neighbor? mon voisin a perdu la tête. Mais il me laisse toute la rivière, il prend une citerne. Et pire encore, le voisin vient avec une citerne qu'il a remplie. Et dès qu'on a rempli, dès qu'il démarre la voiture pour partir, tout l'eau est en train de couler. Voilà l'explication. Même dans l'intelligence humaine, c'est aberrant. Mais cependant, c'est ce que nous faisons. Vous êtes choqués par l'image qu'il vient de donner, n'est-ce pas, des deux rangers du Texas. L'un qui dit non, je suis fatigué quand on dispute depuis des années. Je reste avec la rivière. Je suis avec un camion. Symboliquement, je reste avec la rivière. Je remplis mon camion et je m'en vais. Voilà, les deux avocats sont là qui signent les papiers, c'est fini, on a signé. Et quand il demande pour aller, l'homme est en train de s'écouler. L'autre va dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Cependant, c'est ce que nous faisons. Vous et moi, on va dire, ah, mais ce rancher-là, ce voisin-là est tellement fou. Ça veut dire que nous aussi, nous sommes comment? Fous. Nous avons quelque chose d'intarissable. Nous allons nous fier au marabout. Il y a des frères parmi nous, il est fatigué d'attendre le travail qu'il cherche depuis 10 ans. Il est fatigué d'attendre cette femme ou ses enfants, ou peu importe ce qu'il veut. Il repart consulter les marabouts. Il y a des gens qui m'ont dit vraiment, frère, dans le moment de détresse, je suis parti encore consulter un marabout. J'ai reçu des emails comme ça. Je suis parti vraiment, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que Dieu m'a pardonné? Je dis, frère, je ne suis pas Dieu. Je ne sais pas s'il va te pardonner ou pas. Tu savais cette vérité. Tu es encore reparti consulter un marabout, tu t'es assis, tu as fait les qualifications. Il t'a dit de soulever ta chemise et il t'a fait des blindages sur le ventre pour que l'argent puisse entrer dans ton ventre. Puisque je ne sais pas. Il dit, frère, ce que tu as fait là est grave. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Je sais seulement une chose, c'est que Dieu est miséricordieux. Il pardonne, mais frère, je suis choqué par rapport à ce que tu m'exposes. C'est grave. Puis Dieu fait pitié de toi, va, pleure, implore Dieu. Ne viens pas chercher la consolation. Peut-être tu attends à ce que des paroles qu'il va te dire te consolent. Non, je ne peux pas. Effectivement, c'est ce que j'ai discerné. Je ne peux pas. Va et traite ce problème devant Dieu. Vous voyez, il y a des choses tellement difficiles. C'est une citerne crevassée. Citerne crevassée, c'est une ressource illimitée. Regardez mes frères et sœurs dans la vie. Et sur le plan spirituel, les sorciers ont une stratégie de bloquer le robinet des chrétiens. C'est quelque chose que nous avons expérimenté. Tout ce que tu vas te prendre, c'est bloqué. Tu vas te prendre ceci, c'est bloqué, il y a des blocages. Il peut y avoir une explication que c'est Dieu qui voulait te préserver de ce qui est mauvais, ou bien Dieu voulait te donner ce qu'il a réservé au temps convenable. Parce qu'il y a des frères parmi nous qui demandent, par exemple, des fonds pour commencer une affaire, être à son propre compte. Dieu sait que s'il lui donne ça maintenant, il va retourner chez les prostituées qu'il fréquentait. Parce que beaucoup ont cessé de fréquenter les prostituées, d'aller dans les casinos, les boîtes de nuit, parce que c'est coûteux. Mais que dès qu'il a l'argent, il retourne. Donc Dieu peut voir, Dieu qui voit le passé, qui voit tout le présent, le futur, qui voit ce qui est caché, peut voir que tu vas l'abandonner. Donc il peut mettre une pause. Il y a des bénédictions que Dieu lui-même retient et attend le temps convenable. Mais il y a des bénédictions qui sont bloquées par les démons et par les sorciers qui bloquent le robinet. Mais quand ce robinet est débouché, vous expérimentez le verset de source d'eau vive. Tout coule à flot. Les choses qui étaient bloquées. Vous commencez cette entreprise, il y a des blocages. Vous voulez faire ces démarches, il y a des blocages. Tout ce que vous voulez faire. Vous voulez faire une formation pour avoir peut-être de meilleurs revenus pour votre famille, il y a des blocages. Mais dès que le bouchon là saute, je vous assure que c'est des flots qui jaillissent au point où vous n'avez même pas. Vous manquez de quoi recueillir cette eau. Pourquoi je le dis? N'allez pas vers les citernes. Pire encore qu'ils sont crevassés. Maintenez-vous sur la voie de la source d'eau vive. Des sources intérissables de bénédictions spirituelles d'abord. Selon qu'il a dit, Dieu peut nous bénir, il nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ Jésus qui est dans le lieu céleste. Et quand il y a les bénédictions spirituelles, les bénédictions physiques coulent naturellement. Ceux qui sont riches ou prospères ou influents, peu importe, avec Satan, c'est le contraire. Leur vie spirituelle est tellement pourrie, mais tout ce que vous voyez physiquement, c'est l'apparence. Et leur fin est toujours terrible. Regardez la fin de tous ces enrichis de ce monde, comment ils ont fini. Regardez la fin. Steve Jobs, qui est l'inventeur, entre guillemets, des appareils que nous utilisons aujourd'hui, Apple et autres, cet homme est mort de manière misérable. Quelques jours avant sa mort, il s'est écroulé lors d'une conférence. Il était devenu tout maigre, comme quelqu'un qui avait du sida, qui était sidatique. Et quelques jours après, il est mort. Il est tombé en pleine conférence, on a attrapé. Il est mort, misérable. Il pleurait. Et il y a des textes des paroles que beaucoup de gens lui attribuent, que j'ai publié, j'ai traduit cela en audio. Il disait, je pouvais m'acheter le lit d'hôpital le plus cher du monde. J'avais les médecins les plus, ils étaient autour de moi. Il y avait là, ça était plein des meilleurs spécialistes venus de Stanford en Californie, de Berkeley, de Hopkins à DC. Des meilleurs médecins étaient autour de moi. J'étais dans le lit d'hôpital le plus cher, avec les appareils les plus sophistiqués, mais je voyais la mort, la vie partir.
Je cherchais quelqu'un que je pouvais payer pour qu'il prenne cette mort à ma place, pour qu'il prenne cette maladie à ma place. S'il était à côté de Steve Jobs ce jour-là, je devais lui dire que, hey man, le monsieur que tu cherches là, c'est Jésus-Christ qui peut prendre la mort à ta place, la maladie à ta place. Et il a fait comment? Gratuitement. Voilà l'évangile que nous devons prêcher à ces grands. Quand nous avons l'occasion d'être avec eux. Parce que ces gens sont misérables. Je sais de quoi je vous parle. J'étais en contact avec un dernièrement, un grand. Waouh, sa vie est misérable. À cause de qui? De sa vie conjugale. Il est misérable. Quand tu vois le monsieur, j'ai les larmes à sa place. Mais c'est un monsieur influent dans ce monde. Mais il est misérable. Cette misère le ronge. Et quand je le vois, il est mort vivant. Que Dieu ouvre une porte pour que je puisse lui prêcher l'évangile. Il est misérable. Les systèmes crevassés que vous voyez là sont du néant véritablement. Sont du néant. Mes frères et sœurs, j'espère que vous êtes fortifiés par ces paroles et que Dieu, par sa grâce, nous a donné de comprendre vraiment les révélations dans ce verset 13 de Jérémie chapitre 2 et c'est un danger de laisser les systèmes crevassés, de prendre les systèmes crevassés et de délaisser plutôt la source intarissable d'eau. L'argent ne fait pas, ne donne pas la vie éternelle. L'argent ne donne pas la vie éternelle. L'argent ne sauve pas la mort. Il y a d'autres choses qui peuvent être des systèmes crevassés. Vous vous fiez à des doctrines de démons, à des faux enseignements, ça s'appelle des systèmes crevassés. Verset 14. Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi donc devient-il une proie? Très grande relation, verset 14. Enfin, c'est une autre manière pour dire ceci. C'est pour la liberté que Dieu nous a rachetés en Christ. Pourquoi voulons-nous mettre encore nous-mêmes sous le joug de la servitude? Voilà exactement ce que Jérémie est en train d'expliquer ici. Voilà exactement ce que Jérémie explique. Est-ce que vous êtes des esclaves? Non. Est-ce que vous êtes sous la vous êtes né dans la servitude? Non. C'est pour cela que Jérémie dit quoi? Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi devient-il une proie? Nous-mêmes, nous devenons des proies de Satan nous-mêmes. Parce que nous délaissons, et regardez la suite logique du verset 13. Nous délaissons la source d'eau vive pour aller vers les systèmes crevassés. Et nous devenons des proies à Satan, les proies aux sorciers. Il y a des gens qui disent, oh, la sorcellerie. Les sorciers ont infiltré ma famille. Les sorciers m'attaquent, les démons. Mes enfants ont des manifestations démoniaques tous les jours maintenant. C'est parce qu'il y a une porte ouverte. Il y a une porte ouverte. Nous nous mettons nous-mêmes sous la servitude. Être une proie, c'est être esclave. C'est exactement ce que l'apôtre Paul dit au Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ vous a franchi. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Demeurons fermes. Le joug de la servitude, c'est quoi? Nous y tombions car nous ne demeurons pas fermes. Verset 15. Contre qui les lionceaux rugissent, poussent leur cri et ils ravagent son pays. Ces villes sont brûlées et il n'y a plus d'habitants. Et pendant le lionceau, ça me rappelle cette parole de 1 Pierre chapitre 5 qui dit que votre ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Un lion rugissant qui rugit, c'est un lion. Parce que dans le livre de Jérémie, le verset 15, le lion ici, c'est une figure du diable
Le lion, parce que le verset, ou le verset, les lionceaux, verset 15, quand les lionceaux rugissent, poussent leur cri et ils ravagent son pays, ravager. Satan, notre ennemi, le grand ennemi de Dieu, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et quand il y a la destruction, un pays ou une maison est ravagée, et c'est là associé au lionceau, ça fait partie du domaine de l'esprit diabolique. Ce que nous voyons en 1 Pierre chapitre 5 au verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant. Rugissant. C'est pour cela qu'en Jérémie chapitre 2, verset 15, le même mot rugir apparaît. Donc voilà un aspect du domaine du diable qui est exposé. Et cela arrive quand nous perdons notre fermeté, quand nous détournons de Dieu. Voilà les conséquences qui arrivent quand on se détourne la source d'eau vive. Même les enfants de Noph et de Takpanès te briseront le sommet de la tête. Et aujourd'hui, Noph et Takpanès, c'est une référence par rapport à nos ennemis spirituels. Tout ce qui en veut à nos vies. Tant que nous sommes en communion avec Dieu, les sorciers ne peuvent pas nous atteindre. Les démons n'ont aucun pouvoir sur nous. Les Noph et les Takpanès de nos vies ne peuvent rien. Mais quand nous détournons de Dieu, nous devenons la proie aux Noph et aux Takpanès de notre vie. Les sorciers qui veulent nous attaquer. Voilà la révélation. Et justement, c'est le verset 17 le dit de manière de très belle manière. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu, lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie? Voilà la révélation, mes frères et sœurs. J'espère que vous êtes bien concentrés pour suivre cet enseignement. C'est un enseignement qui délivre, qui vous révèle de grandes choses. Les sorciers et les démons arrivent à nous avoir, à réaliser leurs projets contre nos vies. Les Noph et les Takpanès dans nos vies, spirituellement parlant, arrivent à nous atteindre. Pourquoi? Le verset 17 donne la révélation. Cela ne t'arrive-t-il pas? Pourquoi? Souligné parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu pour aller te confier aux citernes crevassées. Et vous voyez, le verset 17 est tellement lié au verset 13 qui parle des citernes crevassées. Voilà ce qui va t'arriver. Il y a les conséquences qui arrivent quand on abandonne Dieu et on va vers les citernes crevassées. Le verset 17 donne la révélation. Je reprends pour ceux qui sont là à comprendre. Au verset 17, nous voyons comment au verset 15 à 16, nous voyons comment ils sont en proie au ravagement par les lionceaux qui rugissent. Les enfants de Noph et de Takpanès leur brisent le sommet de la tête. Et pour nous chrétiens, c'est sur le plan spirituel et ça peut s'accomplir sur le plan physique. Et pourquoi cela arrive? Le verset 17 nous montre pourquoi cela arrive. Pourquoi il peut être la proie aux lionceaux, la proie aux ennemis, à la sorcellerie, aux démons. Le verset 17 dit quoi? Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné la voie de l'Éternel, ton Dieu? Et c'est le mot abandonné qu'on a vu au verset 13. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive. Tu abandonnes Dieu pour te confier aux sorciers, aux démons, aux marabouts. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un va voir les marabouts? Et si Dieu me donne d'insister, c'est qu'il y a quelques-uns parmi nous, comme je l'ai dit, qui ont tellement attendu les choses de Dieu au point où ils ont été fatigués d'attendre. Ils repartent vers les faux pasteurs. Ah, je pensais que dimanche après dimanche, là, en allant suivre l'évangile de Georges, comme c'était l'évangile de Georges, c'est terrible. En allant suivre son évangile, je devais avoir un mari, je devais avoir un travail. Ça fait 1 an. Ah, vraiment, Ivan Castalon, là, Georges, là, vraiment, c'est vrai, tu avais raison. Ce n'est pas un vrai serviteur. Je suis revenu, je m'excuse d'avoir fait mon témoignage contre toi dans sa chaîne. Vraiment, je m'excuse. Tu repars. Pire encore, d'autres qui vont vers les marabouts. Si vous venez parce que vos vies veulent être changées à cet enseignement dimanche, avoir les choses de la terre,
déconnectez-vous et partez. Mais je vous encourage de venir pour avoir des vies changées sur le plan spirituel. Expérimenter la délivrance du péché. Devenir une meilleure personne. Vivre dans la sanctification. Mais d'autres viennent avec espoir que si je suis là chaque dimanche, peut-être que ma prière sera exaucée. Je me rappelle en 2011-2018, 2011 pardon, ou 2012, autant pour moi, nous nous réunions encore par Skype. À l'époque, Skype, voilà une technologie qui a émerveillé beaucoup de monde, qui a disparu aujourd'hui. Alors, il y avait deux personnes qui se connectaient, deux femmes. Elles étaient des prostituées de luxe. Ça veut dire que les prostituées, quand on entend prostituées de luxe en Europe, c'est quoi? Elles ne vont pas faire la prostitution physiquement dans les rues, la nuit, etc. Elles sont chez elles. Elles sont dans les réseaux où des grands clients les appellent par téléphone, y compris des clients qui ont des avions privés, jet privé, aller la prendre. Deux jeunes africaines. Waouh! Dieu s'est exposé les gens. Et c'est l'une d'elles-mêmes qui a exposé qu'elles ne viennent pas là pour suivre l'évangile. Il y a trois qui étaient venus et une les a exposées. Et quand elles venaient, c'est quoi? C'est pour chercher Marie. Tu es dans la position, mais tu penses chercher Marie. Mais c'est incroyable. Elles venaient pour chercher le mari et si, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que je les ai confrontés. Je vais dire, vous n'êtes plus les bienvenus. Et je les ai bloqués des réunions. Elles n'accédaient plus. Elle n'était pas repentante, elle venait. Et si je me rappelle bien, il y a même une qui m'a insulté après. Ok, j'ai rendu grâce à Dieu pour ça. Donc, peu importe la raison pour laquelle vous venez, si vous venez pour des choses terrestres, des choses matérielles, vous serez déçus. Persévérez. Vous demandez quelque chose à Dieu, persévérez. La chose n'arrive pas après des années, ne vous découragez pas pour aller à une certaine crevassée. Votre situation deviendra pire. Pourquoi? Quand vous quittez de la voie de Dieu, vous n'êtes plus la protection de la citerne, vous n'êtes plus la protection de la source d'eau vive. Vous devenez une proie aux dévoreurs, aux lions qui rugissent. Vous devenez une victime des neufs et des tapanés. Continuons au verset 18. Et maintenant, quand tu allais en Égypte, voilà, l'Égypte c'est quoi? Allez vers les faux pasteurs. Vous devenez chasseur ou chasseur de miracles. Allez vers les marabouts. Pour boire l'eau du Nil, vous allez boire leurs paroles de divination. Je vois ton mari. Amen. Je vois ton travail dans 2 mois. Amen. Vous allez boire les eaux du Nil. Les eaux empoisonnées du Nil. Apôtre Dieu merveilleux. J'espère que vous comprenez comment Jérémie nous expose ce qui se passe dans les églises et dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Vous avez abandonné et tout part du verset 13. Laissez-moi vous dire que le verset 13 est ce qui nous fait voir la suite. Parce que quand on abandonne la source d'eau vive pour se creuser des crevassées, qu'est-ce qui arrive? On est en proie aux lions qui rugissent, verset 15. On est en proie aux neufs et taxanés, verset 16. Et cela arrive pourquoi, verset 17? Parce qu'on a abandonné Dieu. Et quelle est la conséquence? On va en Égypte. L'Égypte, c'est quoi? C'est le symbole du monde. On retourne au monde. C'est le symbole de l'abomination, de l'idolâtrie. On repart voir les faux pasteurs. On repart voir les marabouts. En fait, les faux pasteurs n'ont aucune différence avec les marabouts. La seule différence, c'est que les pasteurs que vous voyez là sont des marabouts qui ont troqué, c'est-à-dire qui ont échangé leurs vêtements de marabouts et leurs gris-gris, ont mis un costume et une Bible qu'ils utilisent comme un gris-gris. Voilà la différence entre les faux pasteurs que je dénonce et les marabouts. Ils ont changé de veste. Mon frère, ma soeur, et vous qui me suivez actuellement par l'arropage des temps modernes de Facebook, suivez ceci. Allez à Dieu et cessez de retourner, si vous êtes déjà à Dieu, de retourner en Égypte
de retourner aux citernes crevassées. Il y a quelque chose de très grand au verset 19, mes frères et sœurs. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel. Ouais, nous sommes encore en train de creuser Jérémie 2,13. Nous sommes en train de voir les conséquences graves d'abandonner l'Éternel et se tourner vers les systèmes crevassés. Donc nous sommes en train de creuser ce double péché. Je vous assure que ce double péché a des conséquences dévastatrices. Nous continuons à creuser. Donc, tu comprends que c'est une chose amère. Mais frère, ce verset me fait peur. Ce verset me fait peur. Ce verset me remplit de prière. Je relis ce verset. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte, dit l'Éternel des armées. C'est une chose mauvaise. Mon frère, quand tu es en Christ, il n'y a plus de demi-tour. Voilà le verset qui te révèle cela. Quand tu es en Jésus-Christ, dans la voie sainte, tu rentres en arrière, ta situation sera pire. Si on pouvait dire plus pire en langue française, je dirais plus pire. Quand tu retournes en arrière. Mais, il y a une autre révélation dans ce verset 19. Ta méchanceté te châtiera, ton infidélité te punira. Qu'est-ce qui va te châtier, mon frère, ma soeur? C'est ta méchanceté à toi. Qu'est-ce qui va te punir, mon frère, ma soeur? C'est ton infidélité à toi. Conclusion, c'est l'homme même qui se punit lui-même. C'est le même plus Dieu qui nous punit. C'est vraiment une grande révélation. C'est-à-dire que c'est l'homme qui se punit lui-même. Un frère nous rappelait, c'est quelque chose qui enseigne dans les enseignements qu'en fait, quand tu as un parapluie, il pleut. Quand tu sors du parapluie, n'accuse pas celui qui tient le parapluie. Tu es quelqu'un qui tient le parapluie, vous êtes en train de cheminer ensemble, la personne te protège de la pluie. Quand tu sors de la protection du parapluie, tu ne vas pas dire que non, mais tu ne vas pas en vouloir la personne. La personne, permettez-moi l'expression de personne, qui tient le parapluie de protection et de bénédiction, c'est Dieu. Donc, quand tu sors de cette protection par ta méchanceté, tu sors de cette protection par ton infidélité dans l'idolâtrie, tu vas recevoir les conséquences de ton abandon et de ta sortie. Ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. C'est une loi naturelle que Dieu a établie. Bien de fois, on se plaint, dit, Dieu m'a abandonné. Non, c'est toi-même qui as amené Dieu à t'abandonner. Dieu ne m'écoute plus. Non, c'est toi qui as amené Dieu à ne plus t'écouter. Repars vers Dieu dans la prière. Repars pleurer devant Dieu et dis, Seigneur Dieu, j'ai commis un péché tellement grave. J'ai commis quelque chose de grave. Je suis conscient de ce que si tu ne m'écoutes plus, si tu ne protèges ma famille, je suis conscient que c'est moi qui ai ouvert les portes. Père, je demande pardon. Fais-moi un jeune, pleure devant Dieu. Et dans son amour infini, peut-être il va remettre à nouveau sa protection sur ta vie et sur ta famille. Le verset 10 nous montre quoi? C'est nous-mêmes qui nous punissons. C'est nous-mêmes qui... Ça veut dire que Dieu ne fait rien. La protection de Dieu est là 24 heures sur 24 heures sur le monde entier. Mais il y a des commandements et des principes et des lois que la Bible nous enseigne pour bénéficier de cette protection et de cette bénédiction. Dieu ne fait rien, il ne change rien. Son amour est constant, sa protection est constante. Son parapluie est là, il ne bouge pas. Aucun vent ne peut secouer ce parapluie. Rien ne peut bouger ce parapluie de protection. Qu'est-ce qui arrive? C'est Dieu qui a retiré le parapluie? Non! Dieu n'a pas retiré le parapluie, il est là. C'est toi qui es sorti du parapluie. Que celui qui a les oreilles pour entendre ces révélations entende. C'est Dieu qui nous fait grâce de connaître ces choses. Maintenant, quand nous avons les conséquences de notre péché,
ce n'est pas Dieu que nous devons blâmer. Parce que pourquoi j'insiste sur le verset 19? Pourquoi j'insiste sur le verset 19? Il y a des frères et des sœurs, j'entends, oh vraiment frère, Dieu ne m'aime plus. Dieu n'est plus dans ma vie, il ne m'écoute plus. Dieu n'a rien fait. Les bras de Dieu sont là, constamment prêts à te recevoir. Je parle de manière figurative, parce que Dieu est esprit. Le parapluie de Dieu, Dieu n'a pas un parapluie, je parle encore de manière figurative. Le parapluie de Dieu est là pour t'accueillir, pour t'abriter, pour te protéger. Il y a un documentaire que je suivais au sujet d'Emmanuel Macron. C'est la première fois que j'ai découvert dans le monde qu'il y a un parapluie anti-balles. Et c'est la France qui le fabrique. C'est-à-dire qu'on tire les balles, ça vous protège. Et ce parapluie a été utilisé pour la première fois avec Macron. On peut lancer une bouteille. La bouteille se fracasse. Un parapluie, on tire, la balle rentre dans et reste à l'intérieur du parapluie. Voilà un exemple de protection. S'il y a un parapluie qui protège Macron des balles, mais qui ne protège pas de la pédophilie, qu'en est-il du parapluie de Dieu? Mes frères et sœurs, s'il y a un parapluie, on tire avec une mitraillette, avec une Kalachnikov, on tire les balles, je vais chercher parapluie en protection Macron plus tard. Ça m'a émerveillé. Et moi, quand je regarde les choses du monde, mon cerveau en train de process, comme on dit en anglais, mon cerveau en train de voir les choses à la lumière de la parole de Dieu. Donc, pendant que je suivais ce documentaire, je me dis, ouais, tiens, il y a un parapluie qui protège contre les balles. Mais moi, j'ai un merveilleux parapluie. Je n'ai pas besoin que quelqu'un le confectionne. Qui m'a protégé? Ce matin-là, quand j'allais au travail, quand on a tiré sur ce bus, je prenais le Park and Ride, un système de transport, quand on travaillait encore à l'époque au centre-ville avant le Covid, où on garait la voiture quelque part et on prenait le transit, le bus qui faisait la transition au downtown, c'est-à-dire qui est au centre-ville. Là où je m'asseyais le matin, quelqu'un tirait là-dessus. Comment Dieu m'a protégé avec son parapluie? Il m'a fait rater le bus. Je suis arrivé, le bus est arrivé. Le chauffeur du bus me connaissait. J'ai fait ça. Regardez ce qu'il a fait en retour. J'ai fait ça. Lui, il a fait ça. Pourtant, je ne suis pas en retard. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que, monsieur, qu'est-ce que... Il est parti. Je suis arrivé, je faisais ça. Lui, il a fait ça. Et quelques temps après, il y a un bus de 15 minutes qui arrive. 15 minutes, ça veut dire 15 minutes. Je devais prendre le bus à 5 h du matin. 15 minutes. Donc, le bus, le deuxième est venu à 15 h, à 5 h du matin, 5 h 15, le deuxième. Et on arrive à l'embouteillage. Un grand embouteillage, les deux rues, d'un côté et de l'autre côté, ont été fermées. Il y avait les ambulances partout, les pompiers partout, les ambulances partout, les ambulances, les voitures des ambulanciers, et même les pompiers aussi. Les gens descendaient du bus que j'ai raté pour monter dans le nôtre. Parce qu'à cette heure-là du matin, 5 h, 5 h 15, les bus sont vides environ. Il y a peut-être une dizaine de personnes, une quinzaine, une vingtaine. Et j'ai une habitude, quand je m'assois quelque part, c'est là où je m'assois. Par exemple, là où j'enseigne, cette chaise, ça fait 3 ans, c'est là où je m'enseigne. C'est comme ça, j'ai mes habitudes. Je suis tellement conservateur que quand je suis quelque part, c'est là où je suis. Donc, j'avais ma place dans le bus. Et quand je ne m'asseyais pas dans cette place, quelqu'un l'avait prise. Mais comme le matin, elle est vide, donc c'était ma place. Et quand je m'asseyais, qu'est-ce que je faisais d'habitude? Je mettais la tête contre la vitre pour somnoler un peu. Parce que se réveiller à 5 h du matin, parce que quand vous prenez le bus à 5 h du matin, ce n'est pas 5 h que vous êtes réveillé. Tu te réveilles peut-être 3 h du matin, tu dois prier, tu dois te préparer. Donc, quand tu quittes la maison à 5 h moins 10, parce que c'est à 10 minutes de la maison, ce n'est pas que tu es réveillé à c'est pas que tu es réveillé à 5 h. Donc, tu t'es réveillé peut-être à 3 h. Donc, qu'est-ce que je faisais? Comme c'était 1 heure environ de trajet, je mettais ma tête contre la vitre pour dormir. Donc, c'est là où j'ai récupéré mon sommeil avant de commencer le boulot.
Et qu'est-ce qui se passe? Les gens qui descendaient de ce bus, et il y avait un merveilleux ami, j'ai oublié son nom à l'époque, c'était avant Covid. Et il me dit, George, quelque chose s'est passé. Et on a tiré sur une balle, quelqu'un a tiré sur le bus. Et il y a celui qui s'assoit devant toi, a eu des égratignures, effectivement. On lui a rasé la tête et on a fait des sutures. Parce que c'est les éclats de vitre qui l'ont blessé. Ce n'est pas la balle qui l'a blessé. Et lui qui s'assoit devant moi, les éclats de bus, de vitres ont blessé son crâne. Et la balle a transpercé là où donc la balle devait entrer là. Parce que c'est la tempe droite qui était là. Voilà comment Dieu a protégé. Dieu a protégé. J'ai bien fait ça. Lui, il a fait ça. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il est OK ce matin? Dans mon cœur, je dis, qu'est-ce qui lui arrive? Pourtant, un chauffeur gentil. Et il a fait ça. Donc, c'est Dieu qui l'a amené à dire, je ne te prends pas. Je ne serai pas avec vous aujourd'hui. Voilà, mes frères et sœurs, le parapluie dont je parle. Et ma prière, c'est que ce parapluie reste. Parce que ce parapluie, nous ne l'avons pas quand nous sortons de la protection de Dieu. Nous ne l'avons pas. J'espère que vous comprenez. Si vous avez pensé que ces études de Jérémie devaient être ennuyantes, oh là là, il y a des milliers de révélations dans le livre de Jérémie. Pour ceux qui aiment la parole, on va se délecter. Et il y en a tellement. Donc, voilà la révélation avec laquelle on se délecte actuellement, à savoir que, mon frère, ma soeur, écoute ceci. La révélation dit quoi? Le parapluie de Dieu ne vacille pas. Aucun vent ne peut le faire bouger pour qu'il ne te protège. Il est là, personne ne peut le bouger. Aucun cyclone ne peut bouger le parapluie de Dieu. Il est là. Qu'est-ce qui arrive? C'est toi qui en sors. Voilà la révélation. Ta méchanceté à toi, ta méchanceté, te punira. Ton infidélité à toi te châtira. Ou plutôt, ta méchanceté te châtira. Ton infidélité te punira. C'est toi. Dieu ne fait rien. Si tu reviens, tu vas revenir sur ce parapluie. Tu t'éloignes. Oh, tu vas t'éloigner. Les balles fusent à gauche, à droite. Elles vont t'atteindre et tu peux mourir. Et si même pas, tu peux être blessé spirituellement ou physiquement ou émotionnellement et psychologiquement. Tu vas avoir des séquelles. Donc, frères, sœurs, l'exhortation, c'est quoi? Si tu es sorti de ce parapluie, ou si tu penses que tu es sorti, reviens sur ce parapluie. Ce n'est pas Dieu qui te châtie. C'est toi-même qui t'expose au taf et au tapané. C'est toi qui t'exposes aux lionceaux qui rugissent. C'est toi qui t'exposes aux balles de fusil. Très bonne révélation. Verset 20. Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude. Dans un moment, tu dis, non, ça y est, je suis fatigué. Le péché me dérange. Laissez-moi vous dire une chose, péché n'est pas agréable. Par exemple, mentir. Parce qu'un menteur des fois, un menteur chronique, il va oublier qu'il t'a dit, parce que la vérité est facile. Le mensonge est difficile à conserver ou à protéger. Il y a devant quelqu'un t'a dit une chose, et lui-même il te dit le contraire plus tard sans s'en rendre compte. Il n'y a que la vérité, il n'y a aucun effort pour conserver la vérité. Mais vous savez la gymnastique qu'on fait pour garder le mensonge. Qu'en est-il de la pornographie? Il y a des frères et même des sœurs. Et pour les sœurs, quand une sœur commence, je dis, hey, sœur, non, je ne suis pas supposé entendre ce qui arrive dans ta vie intime. Je la confie à une sœur que je pense fidèle qui peut l'aider. Je dis non. Maintenant, avec les frères, il dit frère. Les frères qui me disent, Georges, je n'en peux plus, je hais ce que je fais. Et c'est vrai. Le péché n'est pas agréable. Le péché, à un moment, tu vas être délivré. C'est pour ça que quand vous lisez les cris de l'apôtre Paul en Romains chapitre 7, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps mort, de ce corps de pourriture, de ce corps de péché. Donc, verset 20, tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu de tes liens, et tu as dit, je ne veux plus aller dans la servitude.
Mais sur toute colline élevée et sur tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. Regardez, l'arbre vert, et en passant, on peut avoir une révélation sur le sapin de Noël. On se courbe directement ou indirectement, on dépose les cadeaux et autres. Voilà. Pourtant, verset 20, le peuple de Dieu dit non, vraiment, je suis fatigué, je ne veux plus dans la servitude. Mais cependant, tu continues à aller te procéder, te voter dans l'idolâtrie. C'est comme ici. Je suis fatigué de mentir, je suis fatigué de voler, je suis fatigué de faire la prostitution. Mais tu continues à faire ces choses. La délivrance ne sera pas là. Verset 21. Je t'avais planté comme une vie excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé? Dégénéré en une vie étrangère. Regardez le verset 21. Et laissez-moi vous dire que tout ce qui se passe dans le livre de Jérémie, il y a les versets correspondants dans le Nouveau Testament. Le livre de Jérémie, c'est un parfait reflet. C'est une ombre parfaite du Nouveau Testament. Regardez, tu as dès longtemps brisé, verset 21, je t'avais planté comme une vie excellente. Quand nous devenons une nouvelle créature en Christ, quand nous révèle le Nouveau Testament, nous sommes une œuvre excellente en Christ. Dieu nous transforme, nous a régénérés en quelque chose de merveilleux. Le corps que Jésus a eu lors de la résurrection, c'est le même corps de gloire que nous allons revêtir. Et c'est la même chose qui est dit ici. Je t'avais planté comme une vie excellente, quelque chose d'éclatant, de merveilleux, de beau. Et du meilleur plan, c'est-à-dire le choix de plan de cette vie, c'est quelque chose de merveilleux. Comment as-tu changé? Voilà la question que Dieu nous pose. Je vous ai pourtant choisi en Christ pour devenir des personnes excellentes, pour devenir des personnes meilleures. Mais comment changez-vous? Comment devenez-vous pire qu'avant? Ouais. Verset 22. Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur. Et en lisant ce verset pour la première fois, il y a des années, je me suis dit, enfin je me pensais, parce qu'à un moment on se dit, nous passons vivre des moments, des temps, nous pensons que notre civilisation, c'est une civilisation tellement avancée, la technologie, on a les meilleures choses. Il y a une question qui m'a traversé la tête un jour, avant que de coup ce verset, je me disais, mais les gens au temps de Jésus, comment ils se lavaient? Est-ce qu'il y avait des savons à l'époque? Au temps de Noé, au temps d'Abraham, est-ce qu'il y avait des savons? Au temps de Jérémie, il y a les 1000 ans, 2000 ans, est-ce qu'il y avait des savons? Comment les gens se lavaient? Et quand j'ai découvert ce verset, j'ai dit, ah tiens, là, je vous parle d'un côté physique, c'est-à-dire l'hygiène corporelle. Ça taraudait ma tête, c'est une pensée qui taraudait mon esprit. Comment les gens faisaient leur hygiène corporelle quand ils devaient se doucher? Est-ce qu'ils avaient le savon? Et ça, c'est une parenthèse que j'ouvre pour vous partager un peu ce qui me taraudait la tête. Donc voilà, quand je te laverai avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse. Et quand vous prenez par exemple le savon, il y a un savon tellement célèbre en France, le savon de Marseille qui est vraiment réputé à travers le monde. C'est un savon, je ne sais pas, vous voyez, les composantes. C'est à peu près, il y a des composantes qui sont comme du nitre, comme de la potasse. En fait, c'est des composantes qui ont des propriétés détergentes, qui enlèvent la saleté, qui lavent. Et voilà, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc, au temps de Jérémie, il y avait une espèce de savon de Marseille. Au Gabon, il y avait une espèce d'agro-Gabon. Au Gabon, c'est l'agro-Gabon. Il y avait une espèce de savon au temps de Jérémie. Bref, ça c'est sur le plan physique. Maintenant, Jérémie parle ici du plan spirituel. Donc, Dieu a utilisé du nitre spirituel pour les laver spirituellement. Dieu a employé de la potasse, je ne sais pas si c'est de la potasse ou le potasse, pour les laver. Ton iniquité, même si Dieu utilisait ces choses, l'iniquité resterait marquée devant moi. Et ça, c'est grave. Le nitre,
ou la potasse, j'espère que c'est la potasse, sont des propriétés. Quand quelque chose est sale, un vêtement ou un corps qui est sale, quand on lave, le corps est propre, éclatant, le vêtement est propre, il a été lavé. Mais Dieu dit ici que même si moi qui emploie, parce que si moi, Dieu, j'emploie la potasse pour laver quelqu'un, la personne serait propre. Si j'emploie le nitre, la personne serait propre. Mais Dieu dit, même si j'emploie ces choses, la saleté restera devant moi. Conclusion, ils ont dû faire quelque chose de tellement grave. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'on va exposer tout au long de ce livre de Jérémie. Un, abandonner l'Éternel. Non seulement ils ont abandonné, ils auraient pu abandonner l'Éternel pour croiser les bras, rester. Mais pire encore, ils sont allés vers les démons, vers les systèmes crevassés, vers des choses de néant qui n'apportent aucun secours. C'est pour ça que Dieu a dit, même si tu te laves avec du nitre, c'est tellement devant moi parce que ce que tu as fait est grave. C'est pourquoi je disais à ce frère qui est venu, il dit, comment je peux faire? Je suis parti encore chez les marabouts. Il dit, ah frère, c'est grave ce que tu as fait. C'est grave. Va intercéder. Va directement par Jésus-Christ intercéder auprès de Dieu. Nous poursuivons. Verset 23. Comment dirais-tu, je ne me suis pas souillé. Je ne suis pas allé vers les Baals. Et Baal ici, encore, c'est une autre forme de la Shekinah. Donc, les Juifs, quand ils adoraient Baal, on parle de Baal à l'époque, mais aujourd'hui, ils ne parlent plus de Baal. Même les Juifs qui lisent la Torah c'est l'Ancien Testament, ils ne savent pas, il y a beaucoup de Juifs qui ne savent pas que la Shekinah, c'est Baal. Peut-être il faudrait que nous leur ouvrions les yeux en leur expliquant que vous êtes toujours dans Baal. Parce que votre Shekinah, c'est Baal. Et la Shekinah n'est pas dans la Torah. La Shekinah est dans le Talmud. Le Talmud, c'est un livre satanique qui a 12 volumes encyclopédiques. Le Talmud n'est pas dans la Torah. Je vais dire, la Shekinah n'est pas dans la Torah. Et Dieu leur explique quoi? Dieu leur explique ceci en disant que ils disent, ils contestent, et ils sont en train de contester. Ils contestent devant Dieu. Aucun homme ne peut contester devant Dieu, mais ils contestent en disant, nous ne sommes pas souillés. Et Dieu dit, comment dirais-tu, je ne me suis pas souillé? Je ne suis point allé auprès de Baal. Et qu'est-ce que Dieu dit? Regarde tes pas dans la vallée. Reconnais ce que tu as fait. Bien des fois, nous péchons et nous ne reconnaissons même pas que nous sommes dans le péché. Et peut-être il faut que par ces enseignements, Dieu ouvre les yeux pour qu'on dise, ah tiens, donc je suis dans le péché même sans m'en rendre compte. C'est pour ça que les enseignements bibliques sont là pour nous ouvrir les yeux, pour nous montrer que nous sommes dans le péché. Donc il dit, Dieu, non, moi je ne me suis jamais souillé. Je ne suis jamais là vers les balles. Dieu dit, ok, tu ne t'es jamais souillé, n'est-ce pas? Tu n'es jamais allé après les balles, n'est-ce pas? Mais fais ceci. Regarde tes pas dans la vallée. Reconnais ce que tu as fait. Dromadaire à la course légère et vagabonde. Les noms que Dieu leur donne. Quelqu'un peut prendre ça comme une insulte, mais c'est un qualificatif qui est juste. Verset 24. En est sauvage, habitué au désert, haletante dans l'ardeur de sa passion, qui l'empêchera de satisfaire son désir. Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer, il la trouve pendant son mois. Incroyable. Et il y a les allusions de prostitution sexuelle dans ce verset. Mais le contexte est spirituel. Mais Dieu prend une allusion physique pour démontrer quelque chose de tellement spirituel. Ânesse sauvage, habituée au désert, allaitante dans l'ardeur de sa passion, qui l'empêchera de satisfaire son désir. Et ça parle de qui? Des chrétiens qui sont insatiables de péché. Ils pêchent, ils se rassaisissent jamais le péché. Ils pêchent. Ils continuent à pécher. Voilà. Insatiable de péché. Et c'est exactement ce qui est dit dans le livre de
écrit par Jude, l'un des petits frères dans la chair du Seigneur Jésus-Christ. Au verset 12, ce sont les écueils dans vos agapes faisant impunément bonne chose avec vous, se repaissant eux-mêmes. Ce sont les nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne, des gens qui pêchent, comme au temps de Sodome, de débordement de péché. Au point où même les enfants allaient cogner à la porte de Lot, pardon, je voulais dire Lot, pour demander pour demander à ce que les deux anges sortent. Parce que pour eux, ils pensaient que c'est les hommes. Ils devaient les connaître physiquement, c'est-à-dire que faire les actes abominables de sodomie. Même les enfants, insatiables de péché. Insatiables de péché. Et si vous lisez par exemple 2 Pierre chapitre 2, comment Dieu décrit les faux pasteurs, les faux prophètes, comment ils sont vraiment sans frein dans leur débordement, se rassasiant de péché, vous allez comprendre que Jérémie reprend beaucoup de thèmes du Nouveau Testament. C'est incroyable, c'est vraiment merveilleux du Nouveau Testament. Une personne qui ne se rassasie jamais de péché. Il pêche, il ne se rassasie jamais de péché. Verset 24, un être sauvage habitué au désert, haletant dans la de sa passion, qui l'empêchera de satisfaire son désir. Personne ne l'empêchera. Tout ce qui la cherche donc pas à se fatiguer. Il la trouve pendant son mois. Verset 25, ne t'expose pas à voir les pieds nus. Ne dessèche pas ton gosier. Mais tu dis, c'est en vain. Non, car j'aime les dieux étrangers, je vais aller vers eux. Regardez la passion, la ferveur passionnelle qu'ils avaient envers les faux dieux. C'est pour cela que le verset 13 parle des citernes crevassées. Ils étaient en plein dans ces citernes crevassées. Mais il n'y avait aucune goutte d'eau à l'intérieur parce que c'était les citernes et les citernes comment? Crevassées. La passion du péché, la passion de l'abomination, l'idolâtrie, aller vers les faux dieux. Verset 26. Comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël, eux, leurs rois, leurs chefs, leurs sacrificateurs et prophètes. Une fois encore, parmi ces sacrificateurs et prophètes se trouvait le propre père de Jérémie, Ilkija, que Dieu avait vomi, parce qu'ils sont sortis eux-mêmes de la source d'eau vive. Verset 27, c'est terrible ce qui se passe au verset 27. C'est terrible ce qui se passe au verset 27. Regardez ce qu'ils disent au bois. Ils disent au bois, tu es mon père. Et à la pierre, tu m'as donné la vie. Regardez à quel point ils sont arrivés avec leur abomination. Ça vous choque, n'est-ce pas? Ça me choque. Cependant, nous faisons la même chose. Quand quelqu'un se détourne de Dieu, se confie à son argent, à son compte bancaire, à ses richesses, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tu es ma vie, mon argent. Oh, ma richesse, tu es ma vie. Oh, ma richesse, tu es mon Dieu. Oh, ma richesse. Oh, mes maisons. Oh, mes voitures, mes bijoux. Mes lingots d'or. Voilà ce qui se passe. On oublie Dieu. On ne se soucie plus de Dieu. D'autres disent à Dieu, tu n'es plus rien pour moi. Ma bouteille de whisky est mon Dieu pour moi. L'ivrognerie, les drogues, la cigarette, la marijuana, le chanvre indien ou le chanvre indien, ça devient Dieu pour plusieurs personnes. Et laissez-moi vous dire que mes frères et sœurs, si vous mettez quelque chose devant Dieu, qui a la priorité devant Dieu dans votre vie, sans vous en rendre compte, vous faites comme ce qui est dit au verset 27, vous dites à ces choses, vous êtes mon Père, vous m'avez donné la vie. J'espère que vous comprenez mes frères et sœurs.
Si ça vous a choqué, en disant ce verset, comment ils disent au bois, et une satière de bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie. Soyons aussi choqués. Parce que nous le faisons indirectement. C'est même plus grave encore, parce qu'eux, ils le disaient directement. Mais vous et moi, il peut arriver qu'on le dise même sans qu'on s'en rende compte. Donc, quelle est la situation, une situation difficile, plus compliquée, c'est ceux qui le disent sans s'en rendre compte. Tu dis au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie. Car il me tourne le dos. En fait, voilà le thème de l'abandon qu'on a commencé à voir à Jérémie chapitre 2, verset 13, ou du moins qu'on a commencé à approfondir. C'est le thème de l'abandon. Me tourne le dos, c'est l'autre mot pour m'abandonner. Souligner car il me tourne le dos et ne me regarde plus. En fait, ils se tournent le dos à eux-mêmes. Et toutes sortes de calamités arrivent. Regarde la suite du verset. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-moi, sauve-nous. Ça se passe aujourd'hui. On ne prie plus. On ne lit plus la Bible. On ne jeûne plus. On ne communie plus avec Dieu. On a abandonné la communion avec les frères. Et quand il y a un problème, on appelle Dieu au secours. Et quand Dieu ne répond pas, là, je entends vraiment, Georges, j'essaie de t'appeler depuis 2 semaines, je n'arrive pas à t'avoir. Ça ne va plus. Ma vie ne va plus. Frère, comment la vie ne va plus? Qu'est-ce qui se passe? Et là, tu discernes que la personne, depuis 1 an ou 2 ans, avait déjà abandonné Dieu. Quand tout va bien, il ne t'appelle pas. Hein? Les comptes bancaires ne font que se gonfler d'argent, ils ne t'appellent pas. Les enfants se portent bien, ils ne t'appellent pas. Tout va bien, ils ne t'appellent pas. Tous les projets qu'ils réalisent, ils ne t'appellent pas. Mais tel il était avec nous, qu'est-ce qui lui est arrivé? Tu essaies de l'appeler, c'est lui-même qui t'a bloqué. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui m'ont bloqué et qui m'ont débloqué quand ça ne va pas? Ils m'ont débloqué. Tellement bloqué, tu as petit ça qu'il il te bloque. 2 ans après, 3 ans après, 4 ans après, il te débloque. Il dit, ah, frère, vraiment, je t'avais bloqué. Mais vraiment, excuse-moi, ça ne va pas. Je comprenais mal ce que tu disais. Et il vient même encore avec la ruse. Il devait commencer à dire que, frère, j'ai fait le tour du monde, je suis parti voir les gangas, les marabouts, les féticheurs, ça ne va pas. Mais il vient avec la ruse. Et comme Dieu sait nous révéler les choses, rien ne nous est caché. Des fois, avant d'appeler, Dieu te révèle que tu vas recevoir un appel, voilà de quoi il va te parler. Ça n'arrive pas tout le temps, mais ça peut arriver, ça arrive quelquefois. Quand on t'appelle, voilà ce qui va arriver. C'est exactement ce qui se passe. Et vraiment, frère, je t'avais bloqué, mais j'ai eu à cœur de te débloquer. Des fois, même, il dit, Dieu m'a inspiré de te débloquer. Non, ce n'est pas Dieu qui m'a inspiré de te débloquer, c'est parce que quand tu pensais te retirer, les enfants, ça ne va plus. Il y a même un qui est mort. Le mari est parti. Là, ça ne va plus. Tu débloques. Tu es en contact. Frères, faisons attention. Ne retournons pas en arrière. Persévérons. C'est pour ça qu'on vient chaque dimanche pour nous encourager. Alors, le verset 27, disons encore, le verset 27 est tellement intéressant. Ils disent au bois, tu es mon père. Et à la pierre, tu m'as donné la vie, tu m'as donné la vie. Car ils me tournent le dos, ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils se lèvent, ils disent, lève-toi, sauve-nous, lève-toi, sauve-nous. Verset 8, regardez l'ironie de Dieu. Où donc sont tes dieux que tu t'es fait? Qu'ils se lèvent, s'ils peuvent te sauver au temps du malheur. Car tu as autant de dieux que de villes au Juda. Beaucoup parmi nous avons beaucoup de dieux. Jeux vidéo, c'est le Dieu. La télévision, c'est le Dieu. Les vidéos, les courtes vidéos, les reels sur Facebook, c'est le Dieu. Les vidéos sur TikTok, c'est le Dieu à longueur de journée. Beaucoup parmi nous, je dis bien parmi nous actuellement là. Je ne parle même pas de vous qui êtes sur la repage, vous de Facebook. Je parle de nous actuellement, on a beaucoup de Dieu. Frère, ainsi par l'Éternel, commençons à le débarrasser de ces petits dieux. On en a. Ce que tu mets dans la journée devant toi. Nous devons avoir le travail sur une activité. Même au temps de Jérémie, il y avait des gens qui allaient dans les champs vanner de 8h à 18h. Mais après cela, ils trouvaient un temps pour Dieu.
Et même parmi ces 10 heures qu'il devait faire dans la journée, venant dans les champs de blé, il y avait un temps de répit, il devait se reposer pour prier Dieu, pour rendre grâce à Dieu. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de dieux dans nos vies. Certains parmi nous peuvent avoir des dieux, des fétiches. Il va en Afrique en vacances, on dit, le gars de Jésus qui était là, il t'embête. Voilà, tu entends un enfant depuis. Ah, non, on te donne ici, on va te donner un totem du Bénin, tu vas retourner avec cela en France. Et tu le mets dans la poche. Il y a certains qui ont ces fétiches. Mais je parle des fétiches que nous sommes loin de soupçonner comme étant des fétiches. Des choses que nous mettons en priorité dans nos vies devant Dieu. Regardez l'humour de Dieu. Qui eût cru que Dieu avait de l'humour, de l'ironie? Mais voilà un verset qui nous le montre. Où sont donc tes dieux que tu t'es fait? Lui-même s'est fait le Dieu. Tu as un Dieu que tu ne peux pas faire. Lui-même, il s'est fait. C'est lui qui a créé tout l'univers. Toi, tu vas créer les petits gris-gris. Tu te fais toi-même les gris-gris. Et Dieu, dans son humour, dans son ironie, dit, où sont donc tes dieux que tu t'es fait? Qu'ils se lèvent s'ils peuvent te sauver au temps du malheur. Car tu as autant de dieux que des villes, ô Judas. Judas ici, celui dont te figure l'église de Christ. Verset 29. Pourquoi contesteriez-vous avec moi? Vous m'avez été infidèle, dit l'Éternel. En vain, j'ai frappé vos enfants. Ils n'ont point eu égard à la correction. Votre glaive a dévoré vos prophètes comme un lion destructeur. Des fois, Dieu peut frapper pour qu'on revienne à lui. Mais il y a certains, punition après punition, châtiment après châtiment, rien ne change. Vous voyez? Verset 31. Hommes de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Là, c'est Jérémie qui parlait de la part de Dieu au temps, à son temps. Mais nous qui lisons ce verset dans cette fin de temps, ce verset devrait dire, on devrait le lire comme étant homme, disciple de Christ dans cette génération. Homme de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays d'épaisses ténèbres? Pourquoi mon peuple dit-il, pourquoi mon peuple dit-il, nous sommes libres, nous ne voulons pas retourner à toi. Que dit la parole de Dieu? C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Nous ne devons plus nous mettre sous le joug de la servitude. Je vous ai dit que le livre de Jérémie est une ombre du Nouveau Testament. Exactement. Les gens qui disaient que nous sommes libres. Nous, chrétiens, aujourd'hui, nous sommes libres en Christ. Mais la liberté en Christ ne signifie pas que nous devons faire n'importe quoi. Est-ce que vous voyez l'évangile diabolique de l'hypergrâce, une fois sauvé, sauvé pour toujours? Évangile contre lequel je suis en guerre. Il y a des gens qui disent, Georges, tu énerves, tu nous embêtes, tu es légaliste, Dieu nous a sauvés déjà, nous sommes libres de faire quoi que ce soit que nous voulions. C'est faux. Ta liberté n'est pas un permis pour pécher. Je reprends mes frères et sœurs. Notre liberté en Christ n'est pas un permis, un ticket pour pécher, pour faire tout ce qu'on fait dans notre vie. Et c'est la doctrine qu'on nous enseigne dans le ministère de la Voix. Tu exagères. Tu exagères. C'est pas comme ça que nous on voit des choses ici. Et d'autres même, c'était le racisme maintenant. Tu comprends la parole de Dieu comme un Africain. Mais c'est terrible. On m'a dit non, tu comprends la parole de Dieu comme un Africain, tu ne la comprends pas. Incroyable. Que dit la parole de Dieu? C'est pour la liberté que Christ nous a franchi. Devrais-je, après que Christ m'a franchi, être encore sous le joug de la servitude du péché? Loin de là. Ce n'est pas l'évangile en africain. C'est l'évangile de Christ. Paul, à ma connaissance, n'était pas africain. Quand Paul révélait ces choses de la part de Dieu. Mes frères et sœurs, nous allons vers la fin de cet enseignement. J'ai relis encore le verset 31. Très bon verset.
Hommes de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël? Aujourd'hui, on va mettre entre parenthèses pour le corps de Christ. Ai-je été pour Israël, entre parenthèses, corps de Christ, un désert ou un pays de peste ténèbres? Dans le corps de Christ, véritablement, il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a pas de désert spirituel. Pourquoi mon peuple, dit-il, nous sommes libres? Nous ne voulons pas retourner à toi. C'est ce que nous faisons. Je suis libre de retourner plutôt à la prostitution. Dès que le pasteur a dit qu'il veut donner sa vie à Jésus, on lève la main. On vous plonge dans une piscine, dans une baignoire, et qu'avant de vous plonger, on enlève vos habits de prostituée pour vous mettre un gandoura blanc, comme on dit au Cameroun. Ça veut dire qu'une toge blanche. Et dès que vous êtes plongé dans la piscine, on vous redonne vos vêtements, votre t-shirt qui vous montre le nombril, vous une fille, une jeune femme, votre pantalon serré qui vous moulait le derrière, on acclame. Allez vous asseoir, on continue le culte, on vous a baptisé. Aucun changement. Le soir et la boîte de nuit. Vous allez la juger. Vous allez pardonner de la parole de Dieu. Ne me juge pas. Il y a une semaine, j'étais dans mon église, on m'a baptisé, j'ai levé la main pour donner ma vie à Jésus. Et le pasteur m'a dit qu'une fois que je suis à Jésus, personne ne peut me juger. Je peux faire tout ce que je veux. Ce n'est pas par les œuvres que je vais être sauvé. Voilà les églises aujourd'hui. Et il y a des gens qui meurent dans ces églises dans leur péché. Et c'est ce qui fait mal. Les pasteurs de ces fausses églises que je dénonce rendront compte à Dieu pour les âmes qui sont mortes dans leur péché, alors qu'ils auraient pu les avertir. Ou leur avertir de leur péché. Les mettre en garde de leur péché. Ils auraient dû le faire. Ils ne l'ont pas fait. Une personne qui vit dans la prostitution va dans un homme et tombe malade et meurt. Tu ne lui as jamais prêché qu'aller dans un homme, c'est mauvais. Tu ne lui as jamais prêché à tel jeune homme que fumer la cigarette, c'est mauvais. De fois, il y a dans les églises des pauses de cigarettes. Dans le ministère de la Voix, il y avait des pauses de cigarettes. Il y a un cours biblique et le coordinateur annonce pause de cigarette. Mes frères et sœurs, votre frère Georges, quand il m'est arrivé de coordonner, j'ai offert des pauses de cigarettes aux gens. Frère, pour ceux qui veulent tirer une clope, comme on dit de manière banale, allez, pause de cigarette. Votre frère Georges donne les pauses de cigarettes aux gens. Ils sont là, les frères sont là. Ah, vraiment, Victor Powell, ce qu'il a dénoncé, ce qu'il a... Voilà, vraiment, le verset. Je n'avais jamais vu ce verset. Hein. Ah! Je n'avais jamais vu ce verset. Après, oh, venez frère, venez. Après, il appuie, il laisse encore un bout, il met dans la poche, il va au cou. Je le faisais. Il savait les larmes que je vous le dis. Je le faisais. Vous voyez comment l'aveuglement peut amener les gens à un niveau tellement élevé. Je vous ai dit que non, c'est pour ça que cet évangile a besoin d'être entendu par le monde entier. Et le monde entier l'entend. Le monde entier entend cet évangile. Rends grâce à Dieu pour cela. Nous faisons des choses terribles. Donc je reviens sur le fait que ces pasteurs qui voient les gens, parce qu'un pasteur, tu amènes les gens vers la vie, vers le royaume de Dieu, tu les éloignes du péché. Donc un pasteur qui soit dans une congrégation et les gens meurent dans ces congrégations à cause des conséquences du péché, ce pasteur aura un jugement, d'abord pour lui-même, un jugement multiplié par le nombre de personnes qu'il a menées en enfer à cause de l'absence, l'omission de les prévenir. Ça veut dire que si ce pasteur avait une église épicerie de 1000 personnes, il sera jugé pour lui-même et pour chacune des personnes qui allaient en enfer à cause de lui. Est-ce que vous comprenez comment le sort des faux pasteurs sera tellement... Non. Avec ce qu'il vient de dire,
Si quelqu'un pensait devenir un faux pasteur, ouvrir son épicerie, commencer à faire comme les Kassanou, il doit trembler. Parce que vous qui m'écoutez, vous avez encore une conscience, quand même qui peut écouter. Leur conscience est morte. J'ai donné, inspiré par Dieu, aussi un des frères qui travaille sur Jésus, qui était dans la publication de vidéo, peut nous retrouver cette vidéo. Il y a beaucoup de choses que dit le dimanche. Normalement, un enseignement du dimanche doit être découpé en 100, 200 morceaux. Mais il faut les ressources humaines. Mais pas la grâce de Dieu, nous les aurons. Il y a un endroit où je citais quelques pasteurs. Je disais, ne priez même plus pour eux. Qui se dit comment on a fait partie de cela? On va voir justement ça dans le livre de Jérémie. Il y a certains à qui Dieu a dit, il y a des gens pour qui Dieu a dit à Jérémie, cesse de prier. Et Jérémie avait un cœur d'intercession pour ces faux pasteurs. N'oubliez pas qu'il a commencé comme un enfant. Et ces pasteurs, pour lui, c'était des références. Je vous assure que le livre de Jérémie est merveilleux. Pour cet enfant-là, imaginez un enfant qui idolâtre Castanou. Depuis qu'il est né, il voit les Castanou, Masoro Chinasi, Crève le dollar des États-Unis, T.D. Jakes, il les idolâtre. Et à 10 ans, 12 ans, Dieu l'appelle. À partir de 12 ans, lève-toi, tu vas dénoncer ces gens qui étaient des idoles. Devant qui tu veux même passer avec ta Bible, tu dis, hey, passe de Crève le dollar. Ça est un orographe. Tu es là, tu es idolâtre. Et parce qu'il faut comprendre bien la psychologie, le mental. Quand il parle de psychologie, il va dire que l'état mental, pour parler plus exactement, l'état mental de Jérémie, c'était un enfant. Et qui avait du respect pour ces gens. Donc, le ministère de Jérémie était difficile. Il avait du respect pour ces gens. Il avait de la considération pour ces gens. Des gens pour qui il avait du respect. C'était ses héros. Comme on dit en anglais, role models. Ça veut dire que c'était des références pour lui, des modèles à suivre pour lui. Dieu lui donne une mission difficile de les dénoncer. Et les gens pour qui il avait de l'estime, c'est normal qu'ils priaient que Dieu leur fasse leur accorde du pardon, de la miséricorde, afin qu'ils puissent revenir. Et il y a cet acte qui Dieu a dit, Jérémie, non, cesse, arrête, ne perds pas ton temps. On va voir ça par la suite. Et mes frères, il y a des choses tellement grandes à dire. Concluons ce chapitre aujourd'hui. Verset 31 à nouveau. Hommes de cette génération, considérez la parole de tel. Considérez, chrétiens, chrétiennes, considérez la parole de Dieu. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays de pestes ténèbres? Pourquoi mon peuple dit-il? Nous sommes libres, nous ne voulons pas retourner à toi. Nous pouvons pécher comme nous voulons. Tu exagères, ton évangile est diabolique. Tu entraînes les gens en enfer. Toi et toi qui te suivent, tu les entraînes. Laisse les chrétiens être libres de fumer, de boire, de manger tous, de manger à tort à travers, d'être gloutons. Laisse-les faire. Ce qu'ils peuvent faire, laisse-les. Non. Ils se grincent les dents. Et la parole de Dieu est là. Nous ne sommes pas libres de faire tout ce que nous voulons. Un chrétien a été délivré de l'esclavage du monde pour devenir esclave de Jésus-Christ. Notez très bien, mes frères et sœurs, ce qu'il vient de dire là. Je répète, un chrétien, une chrétienne a été délivré de l'esclavage de Satan, de près de ce monde, afin qu'il devienne un disciple. Un autre mot pour disciple, c'est esclave d'un maître, le plus grand maître, le seul vrai maître de l'univers, Jésus-Christ. Et il n'y a pas, que ce soit au ciel, que ce soit sur la terre, que ce soit plus bas que la terre, dans tout l'univers, le seul Seigneur et Sauveur, c'est Jésus-Christ. Nous sommes donc délivrés de l'esclavage par rapport au monde pour devenir des disciples, entre guillemets, entre parenthèses, pardon, des esclaves de Jésus-Christ. Nous ne pouvons plus vivre n'importe comment.
faire n'importe quoi, agir comme bon nous semble. Non. Nous agissons désormais selon les commandements d'un Seigneur dont nous sommes esclaves, dont nous sommes disciples. Voilà le vrai évangile. Verset 32. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements? La fiancée sa ceinture? Et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Dieu dit vraiment, ces jours-là sont tellement innombrables que même vous ne vous rappelez pas depuis quand vous m'avez oublié. C'est comme certains parmi nous qui sont retournés à ceux qui ont vomi. Ils ne se rappellent même plus quand est-ce qu'ils sont tombés loin de la foi. Ils ne se rappellent même plus à quel moment ils ont fait une naufrage par rapport à la foi. Ils ne se rappellent pas depuis des jours sans nombre. Donc, nous continuons à voir le thème de se détourner de Dieu, le thème d'abandonner Dieu, le thème d'oublier Dieu. Verset 33. Comme tu es habile dans tes voies pour chercher ce que tu aimes, c'est même au crime que tu les exerces. C'est même au crime que tu les exerces. Dans l'habileté, vous voyez, celui qui pêche est tellement habile dans ses voies pour chercher tout ce qui le plaît, qui est contraire à Dieu. Et c'est même au crime que tu exerces cela. Verset 34. Jusque sur les pans de ton habit se trouve le sang des pauvres et innocents, que tu n'as pas surpris faisant effraction. Le sang de plusieurs innocents. Souligner le sang de plusieurs innocents. Je vais vous dire quelque chose, une révélation. Jusque sur les pans de ton habit se trouve le sang de pauvres innocents. Il n'y a pas plus innocent qu'un bébé dans le ventre de sa mère. Même un bébé qui vient de sortir du ventre de sa mère, qui a quelques mois ou quelques années, il est toujours innocent, il ne peut pas se défendre. Mais mieux encore, ou pire encore, un enfant dans le ventre de sa mère, il est là. Regardez un peu sur le plan de la biologie de la femme, de la physiologie de la femme. Le fœtus de la femme est l'un des endroits les plus confortables d'un enfant. Et je vous le dis par révélation. Aucun médecin ne fait je vais dire l'utérus, excusez-moi, l'utérus, c'est un endroit confortable dans l'utérus de sa maman. C'est l'endroit le plus confortable. La position qu'il a, c'est une position de repos, de confort. C'est pour ça que quand l'enfant sort, quand il dort, il est toujours en position fétale. Les jambes sont recroquevillées, les mains sont recroquevillées comme s'il était dans cette même position. Ça va prendre des mois pour qu'il sorte de ça. Et c'est une position vraiment de repos. Et l'enfant donc qui est dans cette position de repos, et au chapitre 1, dimanche passé, pardon, au chapitre 1, j'ai démontré comment, sur la base de ce verset, Jérémie chapitre 1, verset 5, que l'avortement est un meurtre. Pourquoi? Le verset 5 de Jérémie chapitre 1 qu'on a vu dimanche passé, Dieu dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Voilà comment Dieu aussi m'inspire le dimanche d'après, aujourd'hui, de revenir encore sur l'avortement. Donc, toi qui es sur Facebook, qui me suis actuellement, qui pense avorter, ou qui pense avorter ta copine, le verset 34 de Jérémie chapitre 2 dit quoi? Sur les pans de ton habit se trouve le sang des pauvres innocents. Et il n'y a pas plus innocent dans le monde qu'un bébé dans l'utérus de sa mère. C'est une position de confort, c'est une position... C'est pour ça qu'il y a les enfants qui ont du mal à sortir du ventre de sa mère. Je connais ça en Christ. La sage-femme a été obligée de lui conseiller quoi? On appelle encore cette huile en anglais. L'huile de ricin. Il a conseillé à boire pour que l'enfant sorte. L'enfant était tellement... La sage-femme lui dit non. L'enfant ne veut pas sortir. L'enfant se sent tellement confortable. Il se sent à l'aise. Et c'est une huile insupportable, l'huile de ricin.
Castor oil en anglais, castor oil. En français, c'est l'huile de ricin. Ricin. Rien à voir avec l'arbre que Dieu a envoyé le ver tuer dans le livre de Job pour enseigner une leçon, pour donner une leçon de compassion à Job dans le livre de Job. Je ne parle pas de cet arbre-là. Ça n'a rien à voir avec le ricin. Le ricin, c'est autre chose. J'ai fait les recherches. C'est une huile que nous utilisons beaucoup. C'est une huile, quand un enfant est tombé, il s'est égratigné, on applique l'huile de ricin. Ça se cicatrise plus que les médicaments rapidement plus que les médicaments de la pharmacie. C'est une huile efficace, l'huile de ricin. Et si vous voulez l'acheter, achetez-la pure, 100% organique pure. C'est une huile tellement efficace. Même si vous avez des problèmes d'articulation, etc., c'est une huile. C'est les choses que Dieu a créées. Dans les plantes, dans tout ce que Dieu a créé, il y a des propriétés tellement grandes. Donc, l'enfant était tellement confortable qu'il fallait boire des cuillères, il fallait boire des cuillerées. Et après, quelques jours après, l'enfant est sorti. Vous voyez, l'enfant se trouve tellement confortable. Donc, qu'est-ce que veut dire? L'huile de... Enfin, je veux dire, le sein de la maman, l'utérus de la maman, le sein de la maman, c'est un endroit confortable. Alors, tu es un enfant dans cette innocence, dans ce confort, un enfant que Dieu connaît avant qu'il ait été conçu. C'est un meurtre tellement grave. Nous l'avons fait par ignorance. Nous l'avons fait sans nous en rendre compte. Que Dieu nous pardonne. Ayant écouté cette exhortation terrifiante, n'aie pas sur les pans de ta robe le sang d'un avorton. Dieu ne te pardonnera jamais après avoir écouté cet avertissement que je te donne. Donc, toi qui écouteras cet enseignement, il n'y a pas de hasard. Si tu tombes sur cet enseignement, c'est que Dieu est en train de te dire d'arrêter ce maître tellement grave que tu es en train de commettre. Sur la base de Jérémie chapitre 1, verset 5. Et sur la base de Jérémie chapitre 2, verset 34 que nous sommes en train de voir. Le sang des pauvres innocents. Mais il y a d'autres innocents aussi qui peuvent être quelqu'un qui cherche Dieu. Tu lui enseignes des enseignements de démons et tu l'amènes en enfer. C'est grave. Là, c'est sur le plan spirituel maintenant. Ou bien des meurtriers qui tuent quelqu'un. Ils vont dans une rue ténébreuse la nuit, un passant qui passait tranquillement, ils le tuent pour le dépouiller ses biens. Voilà le sang des personnes innocentes qui vous ont rien fait. Mais sur le plan spirituel, c'est donner des enseignements de mort qui entraînent les gens à la mort spirituelle et à en enfer plus tard. J'espère que le message est passé. Verset 35, malgré cela, malgré le fait que la personne ait le sang innocent sur le pan de son habit, la personne a tué des innocents que la personne n'a pas surpris faisant effraction, c'est-à-dire que leur faisant du mal, mais malgré cela, elles ont tué ces innocents. Verset 35, malgré cela, tu dis, oui, je suis innocente. Et c'est un pécheur parmi nous. Tu le confrontes, il ne reconnaît pas son péché. Tu veux l'exhorter, il ne reconnaît pas son péché, il dit non, je ne suis rien. Je ne suis rien. Et frères et sœurs, et donc faites très attention. Et parlons de l'huile de ricin dont je parlais. Si vous êtes enceinte, écoutez ceci, ne buvez pas si vous êtes enceinte. Ça, c'est la sage-femme qui a conseillé à cette sœur, ne buvez pas parce que l'enfant veut sortir. Je préfère souligner cela. Nous l'utilisons ici à la maison pour se masser, etc. Une sage-femme peut utiliser, il y a beaucoup de produits, parce que vous allez prendre 2, 3 curés, non. C'est-à-dire que ne faites pas ça sans supervision médicale. Donc, je corrige, je suis tenu de corriger cela, s'il vous plaît. La sœur a donné son témoignage, c'est la sage-femme qui lui a conseillé de boire cela, et c'est arrivé. Parce qu'en fait, ce n'est pas une huile, je ne sais pas si c'est une huile qui est consommable.
Mais pour l'utilisation externe sur la peau, si vous avez par exemple une peau tellement sèche où il y a l'eczéma, où il y a la gale, où il y a, je ne sais pas, les boutons, c'est une huile tellement efficace. Et moi, particulièrement, je témoigne que j'avais un problème de boutons de rasage. Ça a considérablement diminué depuis que je frotte l'huile de ricin. Attends, je vais vous montrer même la bouteille, l'huile de ricin, etc. Donc, pour boire, non, ça, je corrige. Donc, ça, s'il te plaît, si tu es enceinte et que l'enfant est en train de retarder, ne va maintenant pas vider la bouteille. Non, non, ne fais pas ça. Consulte avec ta sage-femme. Pourquoi je parle de sage-femme? Parce que normalement, je conseille aux chrétiens d'avoir les sages-femmes, de ne pas aller à l'hôpital. Maintenant, s'il n'y a pas une sage-femme à tes côtés, dans ton village ou dans ta ville, bon, va à l'hôpital. Parce que moi, à l'hôpital, je ne conseille pas. Donc, voilà, c'est l'huile. Merci. Donc, voilà, castor oil, je ne sais pas si vous voyez, castor oil organique. Donc, non, vous voyez le bouchon, avec, tu appuies, tu prends, quand tu frottes là où c'est la partie, c'est quelque chose, c'est les choses naturelles. Cold press on refine, ça veut dire que ça a été pressé de froidement et c'est pas raffiné, c'est vraiment naturel. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, etc. Bref, tapez huile de ricin, en anglais c'est castor oil. Donc vraiment, ça veut dire que je me suis rendu compte que non, j'ai donné un conseil qui pouvait, non, ne buvez pas. Je ne sais pas quel nombre de cuillerées la sage-femme a recommandé à cette sœur. C'était une cuillerée, etc. Et vous vous mettez à boire parce que l'enfant ne veut pas sortir. Non, ne faites pas ça. Je pouvais induire quelqu'un en erreur sans m'en rendre compte. Non, ne buvez pas. Mais pour des applications comme il dit les boutons de rasage, l'eczéma, par exemple, il y a des fois l'enfant a un problème de peau, une peau fragile, le cuir chevelu est fragile, elle a l'eczéma ou l'enfant a l'eczéma, ça aide. Et quand je suivais les revues, parce que quand on va sur Amazon c'est Alibaba américain, je ne sais pas comment on peut. Amazon, c'est international, donc je n'ai pas besoin de présenter Amazon, c'est international. Donc, quand on va sur Amazon, la première chose, je lis les revues, Donc, je n'en revenais pas. Je lisais les revues, on disait, non, voilà, c'est des propriétés, c'est une naturelle. Et pour nous chrétiens, avant de l'utiliser, priez. Pour montrer qu'en fait, c'est par la grâce de Dieu qu'il utilise cette huile. Pour que je ne dise pas que c'est l'huile de ricin qui m'a soigné le problème de boutons de rasage. Non. Parce qu'une huile, Satan peut passer par une huile pour faire les allergies. Et j'enseignerai prochainement sur les allergies. Les allergies alimentaires sont diaboliques. Il n'y a pas une telle chose qu'allergie alimentaire. Vous avez une famille de 3 enfants. 2 mangent ceci, ils n'ont pas l'allergie. Le 3e ou le 4e a l'allergie. Il y a un problème. Je vais expliquer, mes frères. Et avec les prières, il y a des familles qui ont été délivrées de l'allergie. Et surtout, ça attaque les enfants. Ça attaque les enfants. Donc, les allergies sont diaboliques. Comment se fait-il que les parents mangent ceci, les enfants ne sont pas. Les parents ont des allergies, les enfants n'ont pas. Quelqu'un dans la famille a les allergies. Et généralement, dans la famille, c'est souvent une personne ou 2 personnes. Mais la famille peut être 10 personnes a les allergies. Le même repas, un a les allergies. Donc, il peut arriver que cette huile ait des allergies chez vous et vous allez dire, ah, je m'ai recommandé du poison. C'est pourquoi je dis, tout ce que nous prenons, c'est avec foi en rendant l'exaction de grâce, à Dieu. S'il y a une huile, un baume, de manière naturelle que tu veux frotter sur une douleur au dos, première chose, mets le baume sur la paume de ta main, lève les mains au ciel et remercie Dieu pour cela et masse-toi après. Applique sur les parties où tu vas appliquer. Prie Dieu. Parce que tout le monde entier peut appliquer ça sur son corps. Mais vous, Satan passe pour vous produire les allergies. C'est un grand enseignement. Si j'ouvre la parenthèse avec le sujet de l'allergie, on va faire 1 heure de temps. Mais il faut que je trouve un temps pour expliquer très bien ce qui se passe quand il y a les allergies alimentaires et comment faire pour les attaquer, pour les chasser. C'est simple. C'est déjà simple. Invoquer le nom de Jésus-Christ.
le nom de Jésus-Christ avec foi. Et assurez-vous que quand vous évoquez le nom de Jésus-Christ, votre vie est claire et pure. Il y a des enfants qui ont été délivrés d'allergies. Tout le monde mange des cacahuètes, des arachides grillés. Mais dès qu'il met une graine, c'est-à-dire que le visage gonfle comme si c'est un ganou qui a reçu un coup de poing sur le visage. Ou Balthazar. La lèvre gonfle. Non. C'est diabolique. Et les médecins m'ont expliqué, il n'y a pas, c'est diabolique. Pourquoi la Bible dit que tout ce que tu as fait, Dieu a fait bon. Pourvu qu'on apprenne comment, avec comment, des actions de quoi? De grâce. Voilà. Et même dans le livre de Jacques, si quelqu'un parmi vous est malade, que les anciens font comment? Loin d'huile, c'est ça? Non. Il y a là-bas une chose avant. Fasse quoi? Les anciens fassent quoi? Loin d'huile? Non. Prie en noyant d'huile. Vous voyez? Donc, ça veut dire que quand on t'a recommandé, par exemple, une huile naturelle, même l'huile d'olive, prie d'abord. Celui qui est malade, si quelqu'un est malade, que les anciens n'ont pas mettre de l'huile sur lui, non. Prie en loignant, ça veut dire que la prière accompagne, ça veut dire que la prière donne de la puissance, même l'eau que nous buvons. Il y a un détail que nous oublions souvent, même un simple verre d'eau. Quand tu prends ton verre d'eau pour boire, fais une prière rapide. Seigneur Dieu, merci pour ce verre d'eau que je suis en train de boire. Dès que tu as prié pour ce verre d'eau n'est plus cette eau n'est plus une simple eau. Guérir une maladie dont tu n'es même pas conscient dans ton corps. C'est pour ça que multiplions cette habitude de rendre grâce. De rendre grâce, de rendre grâce. Ouais. Les enseignements du dimanche, c'est là où nous venons nous édifier, avoir des révélations, beaucoup de choses. Donc, j'ai ouvert une parenthèse, s'il vous plaît. L'huile de ricin, ne buvez pas. Cette sœur a bu parce que la sage-femme lui a donné, je ne me rappelle pas combien, je ne sais pas, le nombre de cuillerées qui lui a été donné. Est-ce que c'était une cuillère? Maintenant, comme moi, je vous ai entendu, non, non. Je mets une croix sur ce que j'ai dit boire. Ça c'est son témoignage à elle. Mais pour la peau, vous pouvez utiliser pour les problèmes cutanés ou pour les courbatures. Mais avant cela, priez. Peu importe, même l'eau de bain. Si c'est avec un seau d'eau que vous lavez, ou bien c'est une douche que vous prenez, avant que l'eau ne coule, ou bien avant de mettre de l'eau sur votre corps, priez pour cette eau. Et j'avais donné un témoignage. Oh là là, c'est là où j'ai compris ce mystère. J'avais une fièvre terrible. Je pensais que j'allais perdre la vie. Je voyais la mort. Je voyais ma vie partir. Et j'étais sous la douche. J'ai d'abord pu, je ne sais pas s'il m'a fallu ramper pour aller sous la douche. Donc, c'est pour vous dire qu'à quel point j'étais malade. J'ai eu un réflexe de prier pour l'eau. Frère, sœur, écoutez-moi très bien. Dès que l'eau est tombée sur moi, c'est comme si la maladie partait de la tête jusqu'à la pointe des pieds. J'aime la chair de poule, moi, je vous dis ça. Non, c'était merveilleux. Depuis, tiens, il y a une puissance quand tu pries pour l'eau. Donc, depuis là, c'est comme cela. Bon, il y a des fois, j'oublie, je ne le fais pas tout le temps, bien entendu. Mais comme je viens de rappeler cela aujourd'hui, je pense que je le ferai maintenant tout le temps. Dès que je me lave, je prie pour mon eau. Dès que je veux boire, même tu vas à la cuisine, je ne sais pas où, je dis bien l'eau. Tu prends cette eau-là, tu dis Seigneur Dieu, merci pour cette eau. Merci pour les propriétés de cette eau dans mon corps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu bois. Voilà. Il y a un peuple là aussi au Japon, il semble qu'ils vivent 100 ans. Quelqu'un me disait il y a quelques jours qu'ils vivent 100 ans. C'est une île très célèbre. Il y a des produits même qui sont commercialisés aux États-Unis. Les produits, je ne sais pas si c'est des thés qu'on vend ici. Les matchas et autres, on vend les produits pour que les gens vivent longtemps. Moi, je dis, c'est vrai, peut-être les produits peuvent amener les gens à vivre longtemps. Mais je vais vous dire une chose. C'est la prière au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne peut plus connaître la mort. Il a la vie éternelle. Donc, quand tu invoques le nom de Christ sur quelque chose, tu invoques la vie sur cette chose. La mort qui venait attaquer le cancer, là, va partir. Et cette huile de sang, j'ai vu les propriétés. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour cela. Je rends grâce à Dieu. Tout ce que Dieu a créé sur cette terre,
peut contribuer à notre bien. Mais le verset biblique dit quoi? Pourvu que cela soit pris ou soit utilisé avec action de grâce. Sinon, on va commencer à vénérer la créature. Parce que l'huile de ricin, c'est la créature, n'est-ce pas? Si tu commences à dire, ah, l'huile de ricin m'a enlevé les courbatures. Puis ça soit aussi contre les courbatures, semble-t-il. Parce que j'ai pris le temps de lire, chacun donne son témoignage. Et quand je lis les témoignages, je lis l'idolâtrie. Quelqu'un qui écrit, vraiment, je ne tairai pas d'éloge par rapport à cette huile. Hein? C'est idolâtrie sans s'en rendre compte. Cette huile, c'est une créature. C'est un bien. Avec cette huile, je rends grâce à Dieu pour cette huile. Parce que cette huile c'est une plante de Dieu. Et quand je l'applique sur moi, sur mon corps, je rends grâce à Dieu. Au commencement, Dieu était avec. Au commencement, quand cette plante a été créée avec Dieu, elle est venue en existence. Et dans ce moment, le temps de feu où je la consomme, Dieu est toujours là par mes actions de grâce. J'espère que vous venez de comprendre ce que vous avez compris le mystère sur ce qu'il vient de dire. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a mis disponible pour nous guérir. Je vous assure que les hôpitaux, c'est un système de rébellion contre Dieu. Je ne dis pas qu'à l'hôpital, c'est mauvais. Parce que les hôpitaux existent pourquoi? Parce que l'homme s'est rébellé contre Dieu. Si les chrétiens vivaient véritablement la parole de Dieu, je vous assure que vous êtes malade comme ça, vous prenez un verre d'eau, vous priez. Le cancer qui se formait là disparaît à cause du verre d'eau que vous avez bu. Le repas que vous prenez, vous levez ce repas vers Dieu, vous rendez grâce à Dieu pour ce repas et vous le mangez. Je vous assure que le cancer qui se formait là, il disparaît. Soyons encouragés, soyons édifiés. C'est des choses que nous apprenons tous les jours. Et chacun parmi nous a son niveau de foi, son niveau de marche. Et ma prière, c'est que nous arrivions tous à cette perfection dans la foi. Dans la foi. Dans la foi. Qu'est-ce qui nous a même amené à ouvrir cette parenthèse? Bref, je ne sais même plus. C'est Dieu qui a voulu que je parle de ces choses. Terminons, il manque 2 versets. 2 versets. C'est une grande journée. Hier, le travail, je suis sorti à 7 heures, je suis rentré à 23 heures. Parler. C'est que ma voix est un peu cassée. Voilà, c'est vraiment terrible. Nous rendons grâce à Dieu qui nous fortifie. Ok. Moi, par grâce que j'enseigne ce matin, c'était que par la chair, je vais demander à un frère d'enseigner si c'était pas la chair. Mais je me rends compte que ça se passe par... essentiellement, ce n'est pas l'esprit. Même si la voix est cassée, du fait que toute la journée de bavardage, hier, du matin, de 9h environ, pour être plus exact, jusqu'à 22h passées par là, 23h moins, je suis rentré à la maison fatigué, écrasé, la voix. Tu es fatigué de réfléchir, de parler. Donc, Dieu a voulu que j'enseigne toujours et voilà, pour avoir ces révélations. C'est pour cela qu'il faut faire les choses, non pas selon la chair, selon l'esprit. J'espère que vous comprenez vraiment les grandeurs des révélations que je partage depuis là. Allez encore suivre la première partie et recevez encore cette première partie. Même vous qui avez été aujourd'hui, allez encore suivre le chapitre 2. Je vous assure que Jérémie, c'est un grand livre. C'est une germe, j'ai pas l'anglais, gem. C'est une perle, c'est ce que je voulais dire. C'est une perle dans la Bible et on va voir les grandes choses. Donc, terminons tout simplement. Je vous donne encore 2 minutes pour qu'on termine. Verset 35, c'est le cas aujourd'hui, les gens qui disent qu'ils sont innocents. Malgré cela, tu dis, oui, je suis innocente. Certainement, sa colère s'est détournée de moi. Voici, je vais contester avec toi parce que tu dis, je n'ai pas péché. Il y a des gens qui disent, ah non, je n'ai rien fait. Et puis, Dieu n'est pas fâché contre moi. Dieu ne va pas me punir. Que Dieu nous révèle vraiment quand nous sommes égarés de lui et quand sa colère est dans notre vie. Verset 36, pourquoi tant d'empressement à changer ton chemin? Voyez, le seul chemin, la voie sainte sur laquelle nous devons marcher,
C'est la foi en Christ. Mais les gens veulent retourner en Égypte. Et justement, le verset 36 poursuit en disant, c'est de l'Égypte que viendra ta honte, comme elle est venue de la Syrie. Regardez par exemple, il y a des personnes qu'on a averties, qu'on connaissait, soit des amis, soit des membres de famille qui étaient dans le péché. On les a avertis, mais les personnes sont mortes de manière honteuse. Ou les personnes sont maintenant exposées à une honte, à une maladie incurable. Voilà ce que dit ce verset. Et cela peut arriver à chacun parmi nous, à chacun de nous, à toute personne parmi nous. Verset 37. De là aussi tu sortiras les mains sur la tête, car l'Éternel rejette ceux en qui tu te confies. Et tu ne réussiras pas auprès d'eux. Voilà. Voilà. L'Éternel rejette ceux en qui tu te confies. Les marabouts, les ngangas, comme on dit en Afrique centrale, les marabouts, les féticheurs, Dieu les a vomis. Et toi, tu vas te confier en eux. Voilà ce que dit la fin de ce chapitre. Là, on va s'arrêter aujourd'hui. Verset 37. Les grands de ce monde, qui sont dans la franc-maçonnerie, ne mets pas ta confiance en eux. Mets ta confiance en Dieu. Même si tu y as des négociations, etc., mets la confiance pas des hommes. C'est pour ça que ma prière, c'est que Seigneur Dieu, quand je vous ai toujours dit, il dit Seigneur Dieu, fais-moi trouver grâce aux yeux de toute personne que je vais rencontrer. Afin que ma confiance et ma foi ne reposent pas sur cette personne. Et j'ai toujours dit, Seigneur, si je rencontre une personne et je sens que c'est une voie qui mène à la mort ou une voie d'égarement, Seigneur, bloque cela. Et jusqu'à présent, je peux vous attester que, frère, ça arrive. Il y a des personnes qui auraient pu apporter même des grands marchés, des grandes choses, mais la dernière minute, ça se bloque. Elle dit, oh Seigneur, tu es bon. Ne nous empressons pas à recevoir les choses de Dieu. Disons, Seigneur Dieu, c'est toi qui ouvres les portes. Voilà ce dossier. Je vais me rendre dans la fonction publique pour déposer ce dossier. J'ai rendez-vous avec un recruteur qui m'a dit qu'il peut prendre mon dossier et le faire suivre. Seigneur Dieu, ce n'est pas en lui que je me confie. Fais-moi trouver grâce. Fais-moi trouver grâce à ses yeux. Et si cette porte, à travers ce monsieur qui veut prendre mon dossier, c'est une porte qui mène à la mort ou à la perdition ou à perdre mon âme, Seigneur Dieu, bloque. C'est une prière qu'on doit se faire. Qu'on doit faire à Dieu. Et c'est quelque chose qu'on doit se rappeler et une prière qu'on doit faire à Dieu. N'oubliez pas cela. Rappelez-vous cela constamment. Et c'est une prière qu'on fait à Dieu au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de ce que j'ai pu enseigner. Et voilà mes frères. On va tout simplement se séparer là-dessus. Emmanuel, débloque ton micro et s'il te plaît, remercie Dieu pour cet enseignement et on va se retrouver dimanche prochain par la grâce infinie et imméritée de Dieu. Débloque ton micro s'il te plaît, Emmanuel. C'est moi ou bien il y a un autre Emmanuel? C'est le seul Emmanuel que je vois. Tu as les lunettes. Ah, ok, d'accord. Ok. D'accord, prions. Prions Dieu. Éternel puissant, merci infiniment pour ces moments d'étude que tu nous as donnés. Merci Seigneur d'avoir parlé à travers ton serviteur Georges. Et merci Seigneur pour les nombreuses vérités que tu apportes dans nos vies. Merci Seigneur, parce que nous savons que c'est parce que tu nous aimes et parce que tu voudrais que nous soyons sauvés. C'est pour ça que chaque jour, tu nous ouvres les yeux par rapport aux différentes ombres qu'il y a dans nos vies. Te prions, Père, que tu permets que nous ne soyons pas des serviteurs oublieux, mais que nous puissions mettre en pratique tout ce que nous allons apprendre. Chaque jour, nous voulons te prier, au Père, que tu puisses également bénir tous ceux-là qui travaillent pour ton nom. Nous voulons te prier, au Père, que tu puisses les fortifier. Nous voulons te supplier, ô Dieu, que tu nous donnes également la force de marcher dans cette voie et de garder le regard fixé
vers l'objectif qui est la vie éternelle, que nous puissions regarder les choses de la terre comme la boue, comme Moïse qui a regardé la gloire qu'il avait en Égypte comme quelque chose de minable parce qu'il voulait participer à cette grande gloire qui, qui devait profiter en marchant avec ton peuple. Seigneur Dieu, nous voulons te supplier au Père que tu nous donnes d'être également des témoignages euh, là où nous nous trouvons, dans notre entourage, que Seigneur, nous puissions être des exemples, non seulement en parole, mais également en acte. Nous voulons te confier nos semaines afin que tu puisses nous accompagner. S'il y a des maladies, s'il y a des gens qui ont des problèmes, Seigneur, que tu apportes solution à ceci. Mais que par-dessus tout, au Père, que tu nous donnes à grandir spirituellement chaque jour. T'avons demandé toutes ces grâces, non parce que nous les méritons, mais c'est par le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nos péchés que nous t'avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Frère, tenons ferme, mettons ces paroles en pratique, ne soyons pas des auditeurs oubliés. Aimons-nous les uns les autres. C'est sur ce que je vous dis bye bye. À dimanche prochain par la grâce de Dieu.